Ma sœur a dit, si tu ne supportes pas que je passe les week-ends avec ton mari, alors va en enfer. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai tranquillement fait mes valises et accepté le transfert à Singapour que j'avais refusé à cause de deux. 2 jours plus tard, elle a appelé, où es-tu? Je lui ai envoyé un selfie d'eux. Camilla se souvenait encore de la façon dont Émilie se tenait là, les bras croisés, le menton levé avec ce mélange familier de droit et de mépris. Un regard qui avait suivi Camilla depuis l'enfance, mais qui n'avait jamais coupé aussi profondément. Ce ne sont pas seulement les mots qui ont brisé l'air. C'était le plaisir derrière eux. Si tu ne supportes pas que je passe les week-ends avec ton mari, dit Émilie lentement, savourant chaque syllabe, alors va en enfer. Personne n'a crié. Personne n'a halté. Personne n'a même cligné des yeux. Ryan continuait à hacher les légumes avec le même rythme détendu, comme s'il avait déjà tout entendu, comme si cela ne violait pas les lois les plus fondamentales de la loyauté. Un étrange silence enveloppa les côtes de Camilla. Pas douloureux, pas aiguisé, juste définitif. Elle attendit quelque chose, n'importe quoi, de sa part. Un regard, un signe de tête, un signe qu'il voyait la cruauté pour ce qu'elle était. Au lieu de cela, il continua de sourire en regardant sa planche à découper, comme si Émilie ne faisait rien de plus que de partager une blague inoffensive. Le pouls de Camilla ralentit. Sa respiration se stabilisa. Quelque chose en elle ne se brisa pas. Cela se libéra. Émilie ricana en se détournant. Je ne suis pas responsable de tes insécurités. Ajouta-t-elle, sa voix une lame décontractée. Ce n'était pas seulement des mots. C'était une porte qui claquait. Et sans le savoir, Émilie en avait ouvert une autre. Camilla resta immobile assez longtemps pour sentir la pièce bouger autour d'elle, comme si elle était sortie de sa propre vie et regardait des étrangers rejouer une scène qu'elle ne se souvenait pas avoir acceptée. Les lumières de la cuisine semblaient trop vives, l'air trop chaud, la distance entre elle et Ryan plus large que le Pacifique qu'elle avait refusé de traverser pour lui. Elle déglutit une fois, lentement, régulièrement, puis recula du seuil de la conversation qu'elle n'était jamais censée gagner. Le sol carrelé était plus froid sous ses pieds qu'elle ne s'y attendait. Cela l'ancra alors qu'elle s'éloignait de la cuisine, ses doigts effleurant le mur, non pas pour l'équilibre, juste pour confirmer qu'elle était encore capable de ressentir autre chose que la résignation. Dans la lumière tamisée du couloir, les mots se répétaient encore et encore, non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils étaient vrais d'une manière qu'Émilie n'avait pas l'intention. Si Camilla ne pouvait pas gérer ça, si elle ne pouvait pas gérer les mensonges, les secrets, les moqueries silencieuses qu'elle leur avait laissé faire depuis bien trop longtemps, alors peut-être n'avait-elle plus sa place ici. Peut-être n'était-elle pas censée l'être. À 2,5 mètres de la cuisine, Camilla fit une pause. Ryan rit à quelque chose qu'Émilie avait dit. Ce rire n'appartenait pas à un homme accroché à son mariage. Il appartenait à quelqu'un d'amusé, d'indulgent et totalement à l'aise avec les dégâts qu'il aidait à créer. Camilla ferma les yeux. Une autre version d'elle-même les aurait confrontés, aurait exigé une explication, aurait plaidé pour l'honnêteté. Mais cette version d'elle-même mourait depuis des mois maintenant, affamée par les excuses qu'elle s'était forcée à croire, étouffée par le poids d'être la raisonnable, la pardonneuse, la stable. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus aucune de ces femmes. Elle marcha droit vers son bureau au bout du couloir. Le doux ronronnement de ses serveurs l'accueillit comme un vieil ami, un qui n'avait jamais menti, jamais trahi, jamais tordu la vérité en eux qui ne lui faisait de mal qu'à elle. Cette pièce, remplie d'écrans, de codes et de données, avait toujours eu un sens d'une manière que les relations humaines avaient rarement. Elle s'assit, appuya sur une touche et regarda les moniteurs s'allumer. Le système afficha immédiatement une bannière. Événement signalé non examiné. 43, 43. Elle fixa le nombre, ne ressentant ni choc ni colère. Seulement une confirmation. Des preuves attendaient. Des réponses attendaient. La vérité l'avait attendue bien avant qu'elle ne soit prête à la voir. Elle se pencha en arrière dans la chaise, laissant la tension s'échapper de ses épaules. La lueur des moniteurs illumina la pièce d'une lumière bleue fraîche et douce, le genre qui l'aidait toujours à penser clairement. Elle cliqua sur le premier fichier, un journal de mouvement de la cuisine, Émilie entrant dans la maison à 19h22 un mercredi, alors que Camilla travaillait au cabinet en ville. Émilie n'aurait pas dû avoir de clé. Émilie n'aurait pas dû être là du tout. Et pourtant, elle était là,
souriant à son propre reflet dans la porte du micro-ondes alors qu'elle se recoiffait. Camilla cliqua sur le fichier suivant. Émilie encore, entrant à midi un samedi. Ryan entra derrière elle, ni surpris, ni effrayé, à l'aise. L'air dans la pièce se rafraîchit autour de Camilla. Son rythme cardiaque resta régulier. Elle avait eu des soupçons. Elle n'était pas préparée au schéma. Elle ouvrit l'archive audio. Le premier enregistrement crépita, puis se joua doucement à travers les haut-parleurs. Le rire d'Émilie, clair, éclatant, étudié. La voix de Ryan suivit. Elle ne remettra rien en question, dit-il. Camilla fait trop facilement confiance. Émilie fredonna. Peut-être qu'elle ne devrait pas. Camilla ne sia pas. Elle écouta seulement. Chaque mot se tissa dans une tapisserie qu'elle avait été trop fatiguée pour examiner jusqu'à présent. Elle cliqua sur d'autres journaux. Une zone privée activée dans la cuisine. Utilisateur RAI. Elle rejoua l'horodatage 4 fois, mais le résultat ne changea pas. Ryan avait délibérément désactivé une partie de sa surveillance domestique, une fonctionnalité qu'elle avait construite, une fonctionnalité qu'il n'aurait pas dû savoir manipuler, mais Émilie savait comment la surveiller. Et Ryan savait comment se cacher d'elle. Les mains de Camilla reposaient calmement sur le bureau. Elle n'avait plus peur de la vérité. Elle s'émerveillait seulement de la force avec laquelle elle parlait une fois qu'elle avait cessé de la faire taire. Son téléphone vibra sur le bureau, un rappel de Helix Cyber Global. L'objet de l'email brillait doucement. Rôle de leadership Singapour. Confirmation finale nécessaire. Le poste qu'elle avait refusé 2 fois. Une fois parce que Ryan avait dit qu'un foyer stable importait plus que l'ambition. Une fois parce qu'Émilie avait pleuré et supplié, disant « J'ai besoin de toi ici. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. » Camilla ouvrit l'email. L'offre tenait toujours. La date limite n'avait pas bougé. L'univers, contrairement à Ryan ou Émilie, ne manipulait pas psychologiquement. Il répétait son message. Elle fixa son reflet dans le coin assombri de l'écran. Une femme qui avait construit des cadres de sécurité entiers à partir de rien. Une femme qui résolvait des menaces complexes pour gagner sa vie, mais avait ignoré la plus simple de sa maison. Une femme qui avait dépassé cette maison, ses gens et la version d'elle-même qui continuait de se rétrécir pour que tout le monde soit à l'aise. « Montrez-moi tout », murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. Le système répondit instantanément, chargeant les journaux, les chronologies, les fichiers audio, les anomalies, les morceaux d'un puzzle qu'elle se sentait enfin prête à résoudre. Elle balaya de nouveau la chronologie. Quelque chose de nouveau apparut. Une connexion d'appareil à 3h17 du matin. Réseau invité, utilisateur inconnu, ni Émilie, ni Ryan, ni aucun appareil qu'elle reconnaissait. Son souffle se coupa une seconde. Une seule. Quelqu'un d'autre avait surveillé. Quelqu'un qui n'était pas dans cette maison. Quelqu'un qui n'était pas lié au jeu mesquin de jalousie et de droit qu'Émilie jouait. Quelqu'un d'autre. Mais ce mystère pouvait attendre. Ce qui ne pouvait pas attendre, c'était la clarté qui fleurissait dans sa poitrine. Une clarté qui ressemblait à de l'oxygène après des mois de respiration sous l'eau. Elle se leva, retourna dans la chambre et observa Émilie et Ryan par la fente de la porte. Ils riaient de quelque chose de petit, quelque chose de insignifiant, quelque chose qui faisait autrefois sentir à Camilla qu'elle était l'étrangère dans son propre mariage. Maintenant, cela ne lui faisait rien du tout. Elle ferma doucement la porte. Puis elle ouvrit son placard, attrapa la valise rigide qu'elle n'avait pas touchée depuis des années, et la posa doucement sur le lit. Ses mains ne tremblèrent pas. Son cœur ne s'emballa pas. Dans le silence de sa chambre, elle comprit enfin qu'elle n'avait pas besoin de les confronter. Elle n'avait pas besoin de les démasquer. Elle n'avait pas besoin de faire comprendre la vérité à qui que ce soit, car la vérité existait déjà. Et elle en avait fini de vivre dans une vie qui ne le faisait pas. Derrière la porte, Émilie rit de nouveau, clairement et victorieusement. Ryan la rejoignit. Camilla ferma la valise à moitié, s'arrêta et leva les yeux au plafond, laissant le moment s'ancrer en elle. « Je ne vais pas en enfer », murmura-t-elle. « Je vais à Singapour. » Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit qu'elle avait un endroit où il valait la peine d'aller. Camilla se réveilla avant l'aube, bien avant qu'il ne se lève, bien avant que la maison n'adopte son rythme habituel de pas,
de vaisselle qui s'entrechoquent et du doux ronronnement de la normalité qui semblait toujours se moquer d'elle pour se sentir déplacée dans sa propre vie. Le ciel dehors était encore d'un bleu profond et sourd, une couleur qui la faisait penser à des décisions silencieuses et à des choix irréversibles. Elle resta là un instant, écoutant, non pas le danger, non pas la trahison, juste la confirmation que le silence qu'elle ressentait en elle était toujours réel. La voix d'Émilie la veille résonnait dans son esprit, non pas avec des arêtes vives, mais avec une clarté étonnante. Si tu ne supportes pas que je passe les week-ends avec ton mari, alors va en enfer. La façon dont elle l'avait dit, si décontractée, si pleine de droit, sonnait comme la dernière phrase d'un chapitre que Camilla aurait dû clore il y a longtemps. Elle s'assit, étira une fois ses doigts, puis se leva et se dirigea vers le salon. Le plancher en bois était frais sous ses pieds. Elle n'alluma pas les lumières. Elle n'en avait pas besoin. Sa maison était cartographiée dans son esprit comme l'étaient ses systèmes de sécurité, chaque coin, chaque fil, chaque angle mort qu'elle avait intentionnellement laissé, non pas physiquement, mais émotionnellement. La première lumière du matin transperça les stores lorsqu'elle entra dans la cuisine. Le silence était presque paisible. Elle ouvrit le réfrigérateur, non pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle avait besoin d'une tâche pour l'ancrer. Elle tendit la main pour une bouteille d'eau, et ce faisant, elle remarqua un léger parfum persistant dans l'air, pas le sien, rien qu'elle n'ait jamais acheté. Et étrangement pas le parfum dans lequel Émilie se noyait habituellement non plus. Quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu. Elle ferma la porte du réfrigérateur, inspira lentement et laissa le malaise s'installer. Une version moins forte d'elle-même l'aurait ignorée, mais elle n'était plus cette version. Camilla se tourna vers le couloir juste à temps pour entendre Ryan descendre les escaliers. Ses pas étaient lents, somnolents, insouciants. Quand il entra dans la cuisine, il n'eut pas l'air surpris de la voir éveillée. Il semblait soulagé. « Bonjour », dit-il doucement, se frottant la nuque comme il le faisait toujours quand il sentait qu'elle était contrariée, mais ne voulait pas s'en occuper. Camilla fit un signe de tête poli. Rien de plus. Ryan s'approcha. Trop près. Il tendit la main pour toucher son bras, puis sembla y réfléchir à deux fois. À propos d'hier soir, commença-t-il. Émilie ne le pensait pas. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Un petit rire silencieux s'échappa de Camilla, non pas d'humour, mais d'incrédulité. Elle pensait chaque mot, répondit-elle calmement. Ryan cligna des yeux, déconcerté par son ton. Il n'était pas habitué à cette version d'elle, celle qui n'adoucit pas ses mots pour protéger son confort. Tu exagères, dit-il rapidement. Tu penses toujours au pire. Non, dit Camilla, le regardant directement dans les yeux. J'ai passé des années à penser le meilleur de toi. C'est ça le problème. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais elle le dépassa. Pas brusquement, pas dramatiquement, juste de manière décisive, comme quelqu'un qui contourne un meuble qui n'a plus d'utilité. Cam, commença-t-il. Elle ne se retourna pas. Je vais me promener. L'air extérieur était vif, portant le léger parfum de la rosée matinale et du pain, l'une des rares choses qu'elle aimait encore sincèrement dans ce quartier. Elle suivit le chemin familier autour du pâté de maison, celui qu'elle avait parcouru d'innombrables fois en réfléchissant à des conceptions de système ou en déboguant du code dans son esprit. Mais aujourd'hui, elle n'analysait rien de technique. Elle s'analysait elle-même. Où avait-elle disparu au fil des ans? Quand avait-elle appris à se plier jusqu'à presque se briser? Pourquoi avait-elle permis à Émilie et Ryan de définir sa position dans sa propre vie? Elle marcha plus vite, laissant l'air frais remplir ses poumons et nettoyer son système. Les voisins sourirent en la croisant. Elle leur rendit leur sourire. Ils ne savaient rien. Ils ne voyaient pas les fissures. Ils ne voyaient que Ryan le charmant et Émilie la captivante. Ils voyaient l'histoire qu'Émilie avait soigneusement écrite pendant des années. Une histoire où Camilla était toujours le personnage de second plan. Quand elle rentra chez elle, le soleil était plus haut, projetant une lumière chaude sur le sol du salon. Émilie était réveillée maintenant, allongée nonchalamment sur le canapé avec une tasse de café à la main, comme si elle était chez elle. Elle leva les yeux vers Camilla avec un sourire en coin qui n'essayait même pas de masquer le dédain qu'il contenait. « Bonjour », dit Émilie, s'étirant paresseusement. « Tu as l'air fatiguée. » Nuit difficile, Camilla ne releva pas. Elle passa devant elle et se dirigea vers son bureau, mais Émilie n'avait pas fini. « Tu sais », appela-t-elle, son ton dégoulinant de sucre.
Si tu es contrarié par hier soir, dis-le. Ne fais pas ta martyre silencieuse. C'est agaçant. Camilla s'arrêta à l'embrasure de son bureau et se retourna. Tu m'as insulté, dit-elle simplement. Et tu as aimé ça. Ne sois pas dramatique, ricana Émilie. Je disais la vérité. Tu es jalouse de Ryan et moi. Ce n'est pas ma faute. La mâchoire de Camilla se serra. Non pas de colère, juste de prise de conscience. Émilie ne comprenait même pas les dégâts qu'elle causait parce qu'elle n'avait jamais été tenue responsable. Jamais eu besoin de l'être. Il y avait toujours eu quelqu'un, des parents, des amis, des petits amis, même Camilla, pour absorber l'impact pour elle. Plus maintenant. Ryan entra dans la pièce, s'arrêtant en voyant la tension. Qu'est-ce qui se passe? Émilie leva sa tasse et haussa les épaules. Ta femme est contrariée parce que je lui ai dit la vérité. L'expression de Ryan se durcit. Émilie, sérieusement. Oh, arrête, claqua-t-elle. Tu sais qu'elle est jalouse. Je suis juste honnête à ce sujet. Ryan regarda Camilla, s'attendant à ce qu'elle le défende. S'attendant à ce qu'elle dise quelque chose d'auto-dénigre pour apaiser les choses. Elle ne le fit pas. En fait, dit Camilla doucement. Je ne suis pas jalouse. Le sourire en coin d'Émilie vacilla légèrement. Ryan se déplaça inconfortablement. Camilla, pouvons-nous juste? Non, dit-elle, pas méchamment. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que rien ne va. Vous deux êtes peut-être à l'aise avec cette dynamique, mais moi, non. Émilie leva les yeux au ciel dramatiquement. On y va. Camilla les regarda tour à tour, son regard clair et stable. J'en ai fini de me rétrécir pour accommoder vos excuses. Puis elle entra dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Son cœur ne s'emballa pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Elle se sentait étrangement ancrée, comme si le fait de prononcer enfin les mots qu'elle avait ravalés pendant des années l'avait enracinée plus profondément en elle-même. Elle s'assit à son bureau, alluma ses écrans et commença à revoir les alertes système de la nuit précédente. Le numéro 43 brillait sur l'écran central. C'était presque poétique de voir comment la vérité attendait patiemment qu'elle soit assez forte pour la recevoir. Elle cliqua sur quelques autres journaux de mouvement, puis s'arrêta lorsqu'elle atteignit une nouvelle notification. Tentative d'accès réseau non autorisé 3h17 du matin. Elle ouvrit le fichier. L'écran se remplit de codes brouillés, interrompus, masqués. Quelqu'un avait essayé d'entrer dans son réseau via le canal invité. Quelqu'un d'habile. Quelqu'un qui savait comment cacher un point d'entrée, mais ne savait pas qu'elle avait créé un mode forensique qui capturait les paquets fantômes. Ce n'était pas Émilie, trop sophistiquée. Ce n'était pas Ryan. Il ne savait pas du tout comment naviguer dans ces systèmes. Quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'avait pas pris en compte. Son pouce accéléra, non pas de peur, mais de prise de conscience. Ce n'était plus juste un conflit familial. Ce n'était plus seulement de la trahison enveloppée de jalousie et de droit. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas encore découvert. Elle enregistra le journal, l'encrypta et le sauvegarda sur son serveur privé. Puis elle repoussa sa chaise et se leva. Sa valise était toujours sur le lit à l'étage, déballée, en attente. Non pas parce qu'elle n'était pas prête, mais parce qu'elle avait besoin de cette matinée pour confirmer que ce qu'elle ressentait la nuit dernière n'était pas impulsif. Ça ne l'était pas. La vérité avait mûri pendant la nuit. Elle quitta son bureau, monta à l'étage et se tint de nouveau devant la valise. Elle la désipa complètement cette fois, prit une profonde inspiration et commença à y placer des vêtements, des mouvements délibérés, mesurés, qui ne ressemblaient en rien à une fuite. Cela ressemblait à un alignement, à un pas vers quelque chose au lieu de simplement échapper à autre chose. Alors qu'elle pliait la dernière blouse, elle entendit Ryan et Émilie se disputer en bas. Leurs voix se chevauchaient, l'accusation se superposant à l'excuse, l'émotion à la manipulation. Le même cycle qu'elle avait passé des années à aplanir. Elle ne se précipita pas. Elle ne se hâta pas. Elle plaça la blouse à l'intérieur, ferma la valise et la posa à droite. Un nouveau chapitre ne commençait pas toujours avec des feux d'artifice ou un effondrement. Parfois, il commençait par la fermeture discrète d'une fermeture éclair. Camilla posa sa main sur la poignée de la valise et murmura, enfin. Elle ne partait pas à cause d'Émilie.
Elle ne partait pas à cause de Ryan. Elle partait parce qu'elle était enfin prête à se choisir elle-même. Et une fois ce choix fait, rien dans cette maison ne semblait plus avoir de prise sur elle. Camilla referma la porte de son bureau derrière elle et laissa le silence l'envelopper comme une seconde peau. C'était la seule pièce de toute la maison qui ne lui avait jamais menti. Les écrans brillaient encore doucement là où elle les avait laissés plus tôt, attendant comme des sentinelles fidèles son retour. Elle s'approcha, ses pieds nus silencieux sur le tapis, et s'assit dans la chaise qu'il avait soutenue pendant d'innombrables nuits d'analyse, de conception et de résolution de problèmes. Mais ce soir, elle n'était pas là pour résoudre le puzzle d'un client. Elle était là pour résoudre le sien. Elle frappa une fois sur le clavier. Les 6 moniteurs s'illuminèrent, éclairant la pièce d'un halo bleu pâle. Une bannière clignota immédiatement. Événement signalé non examiné. 43. Pas un petit nombre, pas un accident, pas une coïncidence. Camilla inspira lentement et régulièrement, puis cliqua sur le premier fichier. La lecture se chargea instantanément. Une vidéo de la cuisine redatée près de 3 semaines plus tôt. L'angle montrait la porte s'ouvrant à 19h22 et Émilie entrant avec un sac fourre-tout à l'épaule. Camilla était au travail pendant cette période. Elle se souvenait de cette nuit où elle était restée tard pour déboguer une erreur de déploiement. Émilie n'aurait pas dû être ici. Ni elle ni Ryan n'avaient dit quoi que ce soit sur des plans. Émilie se recoiffa d'un coup de poignet expérimenté, puis tendit la main pour ajuster la lumière du plafond. Elle resta là un instant, fixant son reflet dans la porte du micro-ondes comme si elle s'admirait. Puis elle disparut de la vue. Camilla cliqua sur le fichier suivant. Une autre entrée, un autre redatage. Pendant des heures où Camilla n'était pas chez elle. Émilie encore, cette fois entrant avec un contenant de fruits, souriant à quelque chose sur son téléphone. Elle s'attarda dans la cuisine comme si elle attendait quelqu'un. Et puis quelques secondes plus tard, Ryan entra derrière elle, sa veste déjà à moitié enlevée. Ryan dit quelque chose que le micro du système ne capta pas complètement. Mais Émilie rit. Le même rire qu'elle avait offert librement la nuit où elle avait dit à Camilla d'aller en enfer. Le visage de Camilla ne changea pas. Elle se pencha en avant, cliqua de nouveau, et parcourut les journaux lentement, méthodiquement, de la même manière qu'elle analyserait les tentatives d'intrusion ou les schémas d'anomalie sur les systèmes clients. Son rythme cardiaque resta régulier. Sa respiration ne s'accéléra jamais. Le sentiment ne s'aiguisa pas et ne s'émoussa pas. Il s'écarta simplement pour laisser passer la clarté. Elle cliqua sur les journaux du microphone. Le fichier audio numéro 12 commença par un léger grésillement avant que la voix d'Émilie ne coupe net. Elle ne remettra rien en question, dit Émilie. Camilla pense le meilleur de tout le monde. C'est adorable. Ryan répondit, c'est sa faiblesse. Faiblesse. Le mot ne transperça pas Camilla. Il ne la meurtrit pas. Il atterrit simplement en elle avec un poids qui lui semblait familier. Trop familier. Elle avait toujours cru le meilleur d'eux. Elle avait toujours cru que l'amour, familial ou romantique, méritait de la patience. Cette patience lui avait coûté plus qu'elle ne l'avait jamais exprimé à voix haute. Ses doigts se mirent en mouvement sans hésitation pour ouvrir un autre fichier. Fichier audio numéro 14. La conversation était plus claire cette fois, comme s'ils avaient parlé directement dans le micro de la cuisine. Émilie. Elle ne partira jamais. Crois-moi, elle a plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'elle. Ryan, je sais. C'est pourquoi elle restera même si elle déteste ça. Émilie, bien. Alors nous n'avons rien à cacher. Le silence s'étira un instant. Un silence intentionnel, réalisa Camilla. Puis Émilie murmura quelque chose de trop doux pour que le micro le capte. Ryan rit. Un rire court, grave, familier. Camilla se pencha en arrière lentement, sa colonne vertébrale détendue contre la chaise. Elle n'était pas surprise, plus maintenant. Elle n'était pas blessée, elle n'avait plus de place pour ça. Elle n'était même pas en colère. Ce qu'elle ressentait était plus une confirmation. Le genre de confirmation qu'elle avait l'habitude de voir dans les modèles de données. Quand les anomalies ne laissaient plus seulement entrevoir un problème, quand elles étaient le problème. Elle cliqua sur la section suivante, comportement des appareils. Sa carte réseau domestique s'étendit sur le plus grand moniteur. Chaque appareil apparut.
téléphone, ordinateur portable, assistant, concentrateur domotique. La plupart étaient étiquetés et familiers. 2 ne l'étaient pas. Le téléphone de Ryan montrait plusieurs instances de schéma de synchronisation restreint. Pas inhabituel en soi, à moins que vous ne sachiez que Camilla avait autrefois mis en place une synchronisation automatique pour l'aider à garder leurs horaires alignés. Il l'a désactivée pendant les mêmes créneaux horaires où Emily était dans la maison. Et puis il y a eu l'entrée du réseau invité à 3h17 du matin. Un appareil inconnu s'était connecté brièvement, puis avait disparu. L'adresse MAC était masquée. Pas un tour d'amateur, pas quelque chose qu'Emily saurait faire. Pas quelque chose que Ryan pourrait jamais exécuter, même accidentellement. La main de Camilla plana un instant au-dessus de la souris. Puis elle ouvrit l'affichage d'analyse avancée. Paquet fantôme, traces partielles, trafic d'écho. C'était là. Quelqu'un d'autre avait été dans son réseau. Quelqu'un d'habile, quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette maison et pourtant savait exactement quand s'y glisser. Elle mit le fichier en signet. Elle n'était pas prête à démêler ce nœud-là tout de suite. D'abord, elle devait finir celui qui était directement devant elle. Elle revint aux archives de la caméra. Le fichier suivant était intitulé « Activation zone privée cuisine utilisateur AirRail ». Elle cliqua. La séquence était vide pendant 8 minutes, juste du statique intentionnel avant que le flux ne reprenne. Cela, plus que toute autre chose, ressemblait à une main se refermant sur son épaule par derrière. Non pas à cause de la trahison que cela représentait, mais à cause de l'intention. Ryan avait désactivé les caméras dans un endroit qu'il savait qu'elle inspectait rarement, ce qui signifiait qu'il était entré dans son système, ce qui signifiait aussi qu'Emily le lui avait appris, ou que quelqu'un les avait enseignés tous les deux. La réalisation ne la secoua pas, elle la centra. Elle tendit la main vers la tasse à côté de son clavier, la découvrit vide et la mit de côté sans réfléchir. Puis elle cliqua sur un fichier marqué « Clip Salon semaine 27 ». La séquence se chargea après un court délai. Emily était assise sur le canapé, sa jambe croisée sur celle de Ryan, faisant défiler une présentation sur son ordinateur portable. Elle se pencha pour murmurer quelque chose. Ryan sourit. Elle ajusta son col. Il ne se retira pas, mais la partie qui rendait l'air vide était ce qui suivit. Emily leva les yeux droits vers la caméra, droit vers l'objectif, droit vers l'appareil dont elle n'aurait pas dû connaître l'existence, et elle sourit lentement. Inévitablement. Puis elle leva une main et frappa quelque chose hors cadre. Le flux de la caméra devint noir. Camilla ne s'y a pas. Elle le rembobina 1 fois, 2 fois, 3 fois. Même mouvement, même certitude, même connaissance. Emily ne devrait pas posséder. Elle ferma le clip, prit une respiration, la relâcha. Non pas la trahison, non pas la preuve, juste le fil émotionnel qu'il avait autrefois lié à l'idée qu'elle devrait se soucier. Cette partie glissa de ses épaules comme un manteau dont elle n'avait plus besoin. Elle se recula du bureau et se dirigea vers la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les stores, chaude et dorée, lavant ses mains. Dehors, le monde semblait inchangé. Les voisins promèneraient bientôt leurs chiens. Les écoles ouvriraient leurs portes. Les gens boiraient du café et vérifieraient leurs emails et feraient des choix auxquels ils ne penseraient pas 2 fois. Mais pour Camilla, le monde avait déjà changé. Elle n'était pas la femme qui absorbait le comportement des autres comme s'il était de sa responsabilité de le rendre plus facile. Elle n'était pas la sœur qui trouvait des excuses à la cruauté d'Emily. Elle n'était pas l'épouse qui dissimulait ses propres besoins pour que Ryan ne se sente pas menacé. Elle était celle qui avait enfin vu la vérité et refusait de s'en détourner. Elle se retourna vers le bureau et appuya sur une seule touche. Exporter toutes les preuves. Son système commença à collecter les 90 derniers jours de flux de caméras, journaux de microphones, tentatives d'accès et anomalies comportementales dans un package propre et irréfutable. Les barres de progression se remplissaient lentement, régulièrement, comme si elles rassemblaient les morceaux d'un puzzle qu'elle assemblait inconsciemment depuis des mois. Camilla croisa les bras et s'appuya contre le mur, regardant les données se compiler. Elle ne le faisait pas par vengeance. Elle ne le faisait pas pour les exposer. Elle le faisait parce que la vérité méritait d'être témoignée. Même si elle n'avait plus l'intention de rester assez longtemps pour confronter qui que ce soit avec elle. Le dernier fichier fut terminé. Un doux carillon résonna dans la pièce. Camilla s'avança,
enregistra le package sur un disque chiffré et ferma le système. Et puis elle murmura pour elle-même, non pas avec tristesse, non pas avec peur, mais avec clarté. Je ne pars pas parce qu'ils ont menti. Je pars parce que j'en ai enfin fini de faire semblant de ne pas le voir. Sa décision ne semblait pas lourde. Elle semblait miséricordieuse. Elle éteignit les lumières, laissant les moniteurs s'éteindre un par un, leur lueur se dissolvant dans l'obscurité. La vérité n'avait plus besoin de briller ici. Elle en avait déjà vu assez pour partir. Camilla cliqua sur le fichier audio suivant et posa légèrement le bout de ses doigts sur le bureau, se stabilisant, non pas parce qu'elle craignait ce qu'elle était sur le point d'entendre, mais parce qu'elle voulait ressentir pleinement la vérité sans tressaillir. Sans lui accorder le pouvoir de la blesser. Les haut-parleurs crépitèrent doucement avant que la voix d'Émilie ne se répande dans la pièce, aiguë et confiante, et dégoulinant de l'arrogance qu'elle avait affûtée depuis l'enfance. Je veux dire, sérieusement, dit Émilie avec un rire. Camilla rend tout si clinique. C'est comme parler à une feuille de calcul. Un chœur de rire suivi des voix qu'elle ne reconnaissait pas, des amis qu'Émilie avait rassemblés pour validation plutôt que pour compagnie. Une autre voix intervint, mais elle est si intelligente. Ce n'est pas bien? Émilie ricana. Intelligent n'est pas la même chose que chaleureux. Elle est juste robotique. Et Ryan a besoin de quelqu'un qui comprend les vraies émotions humaines. Camilla cligna des yeux une fois, lentement et détachée, robotique. On l'avait traité de pire, bien que rarement, par quelqu'un qui devait toute sa stabilité dans la vie à son infinie patience. Elle cliqua sur le fichier suivant. Cette fois, c'était juste Émilie et Ryan. Ils étaient assis près l'un de l'autre. Elle pouvait entendre le léger froissement du tissu, le cliquetis d'une tasse posée sur la table. La voix d'Émilie s'adoucit, dégoulinant de fausse sympathie. Tu sais qu'elle ne te donnera jamais ce dont tu as besoin. Ryan soupira lourdement. Je sais. J'ai essayé. Elle ne comprend tout simplement pas. Quelque chose en Camilla changea. Non pas de l'amertume, non pas du chagrin, mais de la reconnaissance. Ce n'était pas nouveau. C'était simplement la première fois qu'elle s'autorisait à entendre ce qui avait toujours été là. Émilie continua. Tu mérites quelqu'un de présent. Quelqu'un qui te regarde, pas un écran. Elle est toujours dans son propre monde. Ryan murmura, je me sens comme un accessoire. Un accessoire. Elle faillit rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils n'avaient aucune idée à quel point ils se décrivaient précisément eux-mêmes, pas elle. Camilla sauta en avant. Un autre fichier, un autre redatage. Celui-ci commença par un murmure. Émilie, imagine si elle déménageait à Singapour. Toi et moi pourrions passer les week-ends ensemble sans nous cacher. Ryan, elle n'ira pas. Elle est trop engagée. Émilie, non. Elle a trop peur. Ryan fredonna en signe d'accord. Oui, elle a toujours eu peur de laisser les choses derrière elle. Ce fut le moment où Camilla sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Elle comprit enfin et pleinement pourquoi ils étaient si à l'aise. Ils ne la trahissaient pas seulement. Ils dépendaient de son altruisme, comptant dessus, construisant tout leur confort égoïste autour d'elle. Elle cliqua sur un autre fichier. Le microphone capta de nouveau la voix d'Émilie, mais cette fois il n'y eut pas de rire, juste un murmure bas et venimeux. Tu veux la vérité, dit Émilie à quelqu'un, probablement l'une de ses amies. Je pourrais la battre émotionnellement. Elle travaille avec des ordinateurs toute la journée. Elle ne comprend pas les gens. Ryan a besoin de quelqu'un qui sait aimer. Le pouls de Camilla ne changea pas. Sa respiration ne se coupa pas. Ce qu'elle ressentit fut plutôt une clarté si profonde qu'elle frisait le soulagement. Elle se pencha en arrière dans sa chaise et laissa les mots l'envahir comme de l'eau froide, purifiante et étrangement revigorante. Elle appuya sur lecture du fichier suivant. L'audio était flou au début, puis s'éclaircit. Ryan, si jamais ça éclate, Émilie, ça n'arrivera pas. Elle te fait trop confiance. Ryan, toujours. Si ça arrive, je dirais juste qu'elle est obsédée par le travail. Tout le monde pense déjà ça. Émilie rit. Exactement. Tu auras l'air d'une victime. Victime. Camilla immobilisa sa main planant au-dessus de la souris. C'était donc ça le plan. Non seulement la trahison, mais la construction d'un récit,
La fabrication d'une réputation, la victimisation préventive. La prise de conscience ne faisait pas mal. Elle la libérait. Ils n'avaient jamais eu peur de la perdre. Ils avaient eu peur de perdre la version d'elle qui absorbait toutes les conséquences. Elle cliqua de nouveau. Le fichier suivant était différent, plus calme, plus intime, comme s'il s'était rapproché du microphone sans s'en rendre compte. Emily, tu penses qu'elle suspecte quelque chose, Ryan? Ryan, non. Elle est loyale. Emily, trop loyale. Bien. Garde ça comme ça. Camilla expira par le nez. Pas un soupir, un relâchement. Elle cliqua sur l'archive de messages suivante. Des bulles de texte remplirent l'écran. Formatage familier, contenu inconnu. Fil de messages. Emily et Ryan. Emily, elle est au travail. Tu passes toujours, Ryan? Ryan, oui. 15 minutes. Emily, ne sois pas bizarre cette fois. Ryan, c'est toi qui as paniqué la semaine dernière. Emily, c'était seulement parce qu'elle nous a presque vus partir ensemble. Ryan, détends-toi. Elle voit ce qu'elle veut voir. Camilla ferma les yeux un instant. Non pas parce qu'elle avait besoin de bloquer quoi que ce soit, mais parce qu'elle absorbait une vérité qu'elle avait passé trop de temps à éviter. Elle n'avait pas été aveugle. Elle avait été loyale. Et la loyauté avait été utilisée comme un bouclier pour leur lâcheté. Elle ouvrit un autre fil. Fil de message. Emily et son amie. Ami, ce n'est pas dangereux. Emily, seulement si elle se forge une colonne vertébrale. Ami, tu joues avec le feu, Emily. Elle est trop logique pour perdre le contrôle. Elle ne fera rien de dramatique. Camilla faillit sourire. Le dramatique n'était pas son style, mais la décision, ça, elle pouvait le faire. Elle cliqua sur une autre archive. Fil de message. Ryan et son collègue. Ryan, Camilla est brillante, mais elle est froide. Collègue, elle semble tellement dévouée. Ryan, dévoué au travail, pas à nous, pas à fonder une famille. Collègue, tu l'as choisi, Ryan. Ryan, oui. Et je choisis mieux maintenant. Choisir mieux. Camilla posa ses coudes sur le bureau et entrelaça ses doigts, laissant cette phrase planer là comme une pièce de puzzle égarée qu'elle avait enfin trouvée. Pas douloureuse, juste révélatrice. Elle cliqua sur le dernier fichier audio. Il commença au milieu d'une conversation. Emily, elle me fait me sentir petite. Ryan, ce n'est pas sa faute. Emily, ça n'a pas d'importance. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui me rappelle ce que je ne suis pas. Ryan, tu n'as pas à l'être. On trouvera une solution. Emily, je veux qu'il me choisisse, murmura-t-elle. Je veux gagner. C'était ça. La racine. Pas l'amour, pas le désir, pas même le besoin, la compétition, la jalousie, la victoire. Emily ne voulait pas Ryan parce qu'elle l'aimait. Emily le voulait parce que le prendre à Camilla la faisait se sentir puissante, validée. Camilla arrêta le fichier et laissa le silence prendre sa place. Elle regarda autour de son bureau, les serveurs, les câbles, les indicateurs clignotants, l'architecture silencieuse de logique et de vérité qu'elle avait construite de ses propres mains. Cette pièce l'avait toujours reflétée. Honnête, directe, intelligente, sous-estimée. Elle pressa sa paume contre le bureau, s'ancrant. Elle comprenait enfin toute l'histoire. Elle ne perdait rien. Elle se débarrassait de quelque chose. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'à la petite fenêtre donnant sur la rue. L'aube était levée, la lumière se répandant sur les arbres, les maisons, les trottoirs. Le genre de lumière qui rendait tout plus net, y compris sa décision. Elle se retourna vers les moniteurs et émit une dernière commande. Exporter toutes les preuves. Portée étendue 90 jours. Le système commença à traiter tout l'historique audio, vidéo, les journaux et les textes en un seul fichier maître synchronisé. Elle regarda les barres de progression se remplir lentement, régulièrement, comme des mèches à combustion lente éclairant la vérité. Elle ne prévoyait pas d'utiliser les données contre eux. Elle ne prévoyait pas de les confronter. La vérité n'avait pas besoin d'être militarisée. Elle avait seulement besoin d'être reconnue.
lorsque le dernier fichier eut terminé sa compilation, elle le sauvegardait sur un disque sécurisé, l'encrypta avec une clé qu'elle seule connaissait, puis éteignit tout le système. Un par un, les écrans s'éteignirent jusqu'à ce que la pièce ne retienne que son reflet dans la fenêtre. Une femme qui n'était plus confuse, une femme qui ne se rétrécissait plus, une femme qui pouvait partir parce qu'elle savait enfin qu'elle le méritait. Elle sortit de son bureau, ferma doucement la porte et murmura pour elle-même, ce n'est pas un chagrin d'amour. C'est de la clarté. Et la clarté, réalisa-t-elle, était le début de la liberté. La maison était encore sombre lorsque Camilla entra dans le couloir, sa valise à moitié pleine à l'étage, les preuves archivées dans son bureau, et un silence s'installant sur elle comme un second battement de cœur. Elle n'avait pas dormi. Elle n'en avait pas eu besoin. Certaines décisions ne drainent pas une personne, elles les clarifient. En descendant les escaliers, elle aperçut Émilie dans la cuisine, les hanches appuyées contre le comptoir comme si elle était chez elle. Ryan se tenait à côté d'elle, leur versant du café à tous les deux. Leur intimité décontractée était presque risible maintenant. Émilie tendit la main et ajusta le col de sa chemise, et Ryan ne scia même pas. Ils avaient l'air d'un couple répétant pour un public qui ne réalisait pas que le spectacle était déjà terminé. Camilla s'attarda au bas des marches juste assez longtemps pour observer, non pas pour pleurer, non pas pour souffrir, simplement pour témoigner de la vérité qui respirait librement au grand jour. Émilie l'aperçut et leva sa tasse dans un faux toast. « Bonjour. Tu es levé tôt. Grande journée où tu n'as juste pas pu dormir ?» Ryan regarda Camilla, ses yeux clignant d'une brève culpabilité avant de s'apaiser. « Tu veux du café ?» « Non, » dit Camilla. Sa voix était calme, posée, paisible d'une manière qui fit Émilie plisser les yeux avec suspicion. Camilla ne leur devait aucune explication, et pour la première fois depuis des années, elle n'essaya pas d'en offrir une. Elle les dépassa et se dirigea vers le salon pour récupérer son chargeur. Ses pas étaient lents, non pas par hésitation, mais parce qu'elle ne mémorisait rien. Elle ne voulait aucune dernière impression de cette maison, aucune émotion persistante qui pourrait s'accrocher à elle. Derrière elle. Elle entendit Émilie souffler. Elle boude encore. Ryan marmonna quelque chose à voix basse. Une excuse peut-être, ou peut-être juste une autre tentative pour éviter le conflit. Cela n'avait plus d'importance. Camilla atteignit le bord du salon et fit une pause. Un souvenir surgit, la nuit où elle avait emménagé, la façon dont elle avait cru que cette maison serait un fondement pour les rêves qu'elle avait construits avec Ryan. Elle laissa ce souvenir s'éloigner aussi facilement qu'exhalait de l'air. Tout ne méritait pas une place permanente dans son cœur. Elle se retourna et monta à l'étage. Dans la chambre, sa valise l'attendait. Elle ouvrit le placard et commença à sortir ce qu'elle voulait vraiment emporter. Pas grand-chose. Quelques chemisiers qu'elle aimait vraiment, le doux pull que sa mère lui avait donné, son chargeur d'ordinateur portable, un livre de poche usé qu'elle avait lu au moins 6 fois. Elle laissa les cadeaux de Ryan intacts. Elle laissa les tasses assorties qu'Émilie avait insisté pour lui acheter. Elle laissa les photos encadrées de faux sourires et de vacances parfaites. Tout ce qui leur appartenait resta avec eux. Tout ce qui lui appartenait tenait parfaitement dans une seule valise. Alors qu'elle pliait le dernier article, le bout de ses doigts effleura une écharpe glissée dans le coin d'un tiroir. Laine douce couleur crème pâle, l'écharpe qu'Émilie lui avait offerte juste comme ça l'hiver dernier. Il y avait une déchirure le long de la couture que Camilla n'avait pas remarquée auparavant. Une métaphore parfaite. Elle la remit dans le tiroir et le referma sans cérémonie. Elle ferma sa valise à moitié et s'éloigna un instant, laissant le symbolisme s'installer. Elle ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas. Elle terminait simplement quelque chose qui se terminait depuis longtemps. Son téléphone vibra avec une notification de mail. Helix Cyber Global confirmation finale. Singapour. Elle l'ouvrit, le lut, soupira. Puis elle appuya sur « Accepter ». Aucune hésitation, aucune attente, aucune excuse. Au moment où elle le fit, quelque chose en elle changea si profondément, c'était presque physique, comme une porte verrouillée qui s'ouvrait enfin dans sa poitrine. Elle se déplaça dans la pièce avec une certitude silencieuse qui lui semblait nouvelle. Elle débrancha ses appareils du système de maison intelligente, supprima ses profils d'utilisateurs, révoqua les autorisations d'accès d'urgence de Ryan. Elle effaça sa présence de la maison, non par dépit, mais parce qu'elle n'avait plus l'intention de faire partie de cette structure.
Quand elle entra de nouveau dans le couloir, la maison lui sembla vide, mais pas comme une perte, plutôt comme une peau morte. Elle redescendit les escaliers, les roulettes de sa valise roulant doucement derrière elle. En atteignant le bas, elle entendit la voix d'Emily monter en frustration. Je dis juste, Ryan, si elle a un problème avec le fait que nous travaillons ensemble, c'est son insécurité, pas la nôtre. Je sais, marmonna Ryan. Emily ricana. Honnêtement, elle devrait me remercier. Je la rends intéressante. Les mots flottèrent vers Camilla comme une brise qui ne pouvait pas la toucher. Elle entra dans l'embrasure de la cuisine et tous deux se tournèrent. La phrase d'Emily mourut à moitié dans sa gorge. Je pars, dit Camilla doucement. Ryan fronça les sourcils. Tu pars? Emily renifla. Waouh, énigmatique. Camilla ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit la main dans le tiroir, retira la clé de rechange de la maison et la posa doucement sur le comptoir. Cela produisit un léger bruit métallique. Ce petit son secoua Ryan plus que n'importe quelle dispute ne l'aurait jamais pu. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il. Camilla ne lui devait aucune explication, alors elle ne lui en donna pas. Elle dit simplement « Merci pour la clarté » et sortit de la cuisine. Non, attends, Cam. Camilla, l'appela Ryan, sa voix légèrement brisée. Emily murmura quelque chose, un sifflement aigu d'agacement ou de panique. Camilla ne pouvait pas dire. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait plus besoin de rien de leur visage. Elle atteignit la porte d'entrée, l'ouvrit lentement et s'arrêta sur le seuil. Ce n'était pas le sentiment qui l'arrêta. C'était l'instinct. Elle sentit un mouvement derrière elle, le genre de présence qui n'appartenait pas à quelqu'un qui l'aimait ou la trahissait. Une inquiétude différente effleura son esprit, la même qui lui avait chuchoté quand elle avait vu cet appareil inconnu accéder à son réseau à 3h17 du matin. Mais quand elle balaya la rue du regard, rien ne semblait déplacé. Juste la lumière du matin, le bourdonnement d'un moteur lointain, la brise fraîche d'un nouveau départ. Pourtant, sa certitude s'approfondit. Quelqu'un d'autre faisait partie de cette histoire, quelqu'un qu'elle n'avait pas encore pleinement vu. Elle sortit et referma la porte derrière elle. Le loquet ne résonna pas. Il expira. Elle marcha vers sa voiture, les roues de sa valise claquant le long du chemin. Chaque claquement ressemblait à un battement de cœur revenant à son propriétaire légitime. À l'intérieur de la voiture, elle jeta un dernier regard à la maison. Non pas pour se remémorer, non pas pour pleurer, juste pour reconnaître la version d'elle-même qui avait vécu là. J'en ai fini, murmura-t-elle. Puis elle s'éloigna avant même que Ryan n'atteigne la porte d'entrée. Quand elle arriva à l'aéroport, la foule matinale était clairsemée. Les gens se pressaient avec détermination, inconscients de partager l'air avec quelqu'un qui changeait discrètement le cours de sa vie. Camilla traversa la sécurité avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété son départ dans son esprit pendant des années. Dans la zone d'embarquement, elle s'assit, les mains posées lâchement sur ses genoux, regardant les avions s'élever dans le ciel, corps de métal, défiant la gravité, choisissant une destination. Elle se demanda brièvement quand elle avait oublié qu'elle pouvait faire ça pour elle-même. Une autre vibration se fit sentir dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Une alerte système. Tentative d'accès non autorisée. 3h17 du matin. Modèle répété. Origine inconnue. Son pouls ne s'accéléra pas, mais elle fut attentive. Quelqu'un avait de nouveau essayé. Et qui que ce soit, il surveillait ses mouvements de trop près pour être aléatoire. Elle enregistra l'alerte et rangea son téléphone. Son vol fut appelé. Elle se leva, fit rouler sa valise, et entra dans la passerelle d'embarquement avec un calme qu'elle ressentait jusqu'à l'os. Alors qu'elle trouvait son siège et s'attachait, elle expira pleinement pour la première fois depuis des mois. Non pas un souffle tremblant, non pas un souffle hésitant, un souffle pur. Le genre de souffle que prend une personne quand elle comprend qu'elle ne s'échappe pas. Elle se dirige vers quelque chose. L'avion roula sur la piste. Les moteurs tremblèrent. Les lumières clignotèrent au plafond de la cabine. Puis l'avion s'élança, décolla et rompit son lien avec le sol. En dessous d'elle, la ville rétrécit et avec elle la version de Camilla qui avait accepté moins que ce qu'elle méritait. Elle ne savait pas ce que Singapour allait lui réserver.
Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Elle n'allait pas en enfer. Elle allait exactement là où elle l'avait choisi. Et cela faisait toute la différence. Camilla se réveilla avant son réveil, l'esprit déjà clair, le corps déjà stable. La pièce était encore sombre, l'air frais et immobile, le genre de silence qui rendait les décisions irréversibles. Elle éteignit le réveil avant qu'il ne puisse sonner, glissa hors du lit et se déplaça dans la pièce avec des mouvements lents et précis. Sa valise se tenait près de la porte, fermée et prête, le symbole silencieux d'une vie qu'elle n'avait plus l'intention de négocier. Elle descendit les escaliers à pas feutrés, évitant la marche qui grinçait par habitude, non par peur, et entra dans le salon où la faible lueur des lampadaires filtrait à travers les stores. Le silence semblait plus lourd aujourd'hui, non pas oppressant, mais plein d'attente. Elle atteignit la porte d'entrée, posa sa main sur le pêne dormant et le tourna. Au moment où elle ouvrit la porte, une lumière s'alluma derrière elle. Elle leva les yeux. La lumière du capteur du Porsche. Étrange. Elle avait éteint ce système la nuit précédente. Un léger bourdonnement parcourut sa colonne vertébrale. Pas de panique, juste de la conscience. Quelque chose avait été modifié. Mais elle ne s'y attarda pas. Elle sortit sur le porche, tirant sa valise doucement derrière elle et laissa la porte se refermer avec un léger clic final. Elle ne laissa pas de mots d'explication. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait dit tout ce qui comptait lorsqu'elle avait posé la clé de rechange sur le comptoir hier matin. L'air était vif, assez froid pour que son souffle forme un léger nuage qui se dissout. Elle inspira profondément et marcha vers sa voiture. Les roues de sa valise roulaient doucement sur le béton, chaque rotation silencieuse un battement de cœur, marquant la distance avec la vie qu'elle était enfin en train de laisser derrière elle. Elle chargea la valise dans le coffre, puis s'installa derrière le volant, le tenant légèrement. Avant de démarrer le moteur, elle regarda la maison une dernière fois, non pas avec nostalgie, non pas avec chagrin, juste avec reconnaissance. Elle avait survécu à de nombreuses versions d'elle-même entre ses murs. Elle n'en emportait aucune avec elle. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut silencieux. Pas un seul appel de Ryan ou d'Emily, trop tôt pour que leur chaos ne commence. Le soleil ne s'était pas encore levé, et le ciel portait cette faible promesse bleue de changement. Camilla laissa le ronronnement du moteur la réconforter. Chaque kilomètre était un souffle. Chaque virage était une libération. À l'aéroport, tout sentait le café et le désinfectant. Les valises à roulettes résonnaient sur les sols polis. Les voyageurs murmuraient entre eux, inconscients qu'elle s'éloignait discrètement d'une vie construite sur de fausses promesses et des loyautés creuses. Elle passa l'enregistrement, la sécurité et trouva un siège près de la porte. Ses mains reposaient lâchement sur ses genoux. Son téléphone ne vibra qu'une fois, un message automatisé de Helix confirmant ses arrangements de vol à Singapour. Elle posa l'écran face cachée. Si Ryan ou Emily appelaient, elle n'avait pas l'intention de l'entendre. 30 minutes plus tard, l'embarquement commença. En franchissant la passerelle, elle sentit le changement. Pas le genre dramatique et cinématographique, mais le genre qui s'installe profondément dans les os. Le genre de changement qui signifiait qu'elle s'appartenait à nouveau. Elle s'assit près de la fenêtre. Les moteurs rugirent doucement alors que l'avion commençait à rouler. Elle posa sa paume contre la fenêtre fraîche alors que les lumières de l'aéroport devenaient floues. Puis le monde disparut sous elle alors que l'avion décollait, la portant plus haut, plus loin, plus libre. Quelque part au-dessus de l'océan, son téléphone vibra de nouveau. Une autre alerte de son système à la maison. Tentative d'accès non autorisée refusée. Même signature que l'intrusion de 3h17 du matin. Ni Ryan, ni Emily, quelqu'un d'autre. Elle enregistra la tentative dans un dossier hors réseau et posa sa tête contre le siège. Elle n'avait pas besoin de résoudre ça maintenant. Elle ferma les yeux alors que les nuages engloutissaient le monde en dessous d'elle. Au moment où elle atterrit à Singapour, le matin s'était déjà transformé en chaleur. L'aéroport baignait dans une lumière chaude et le murmure des voyageurs se déplaçant avec détermination. Elle entra dans le terminal et inspira l'air dense et humide. Cela l'enveloppa comme un accueil dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Son chauffeur l'attendait avec un petit panneau affichant son nom. Il chargea sa valise et la conduisit en ville, serpentant dans des rues illuminées de vitrines, de feux de passage clignotants et de lève-tôt buvant du copi glacé dans les cafés du coin. L'appartement que Helix lui avait arrangé se situait en hauteur au-dessus du port. Quand elle ouvrit la porte,
la lumière du soleil inonda le vaste espace de vie, murs blancs, lignes épurées, fenêtres du sol au plafond donnant sur l'eau et l'acier. Cet endroit ne contenait aucun souvenir, aucun fantôme, aucune obligation. Elle traversa chaque pièce, ne touchant à rien, absorbant tout. Lorsqu'elle atteignit le balcon, elle sortit et agrippa légèrement la balustrade. La ville s'étirait en couches chatoyantes, pulsant d'énergie. Elle n'avait même pas déballé, et déjà elle se sentait plus chez elle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Plus tard cet après-midi-là, elle arriva au bureau de Helix Singapour. Une stagiaire à l'accueil la salua avec un enthousiasme sincère, pas le désintérêt poli auquel elle était habituée chez elle. Ses collègues lui serrèrent chaleureusement la main. Un ingénieur senior s'approcha d'elle avec un sourire si large qu'il la surprit presque. « Nous avons entendu des choses incroyables, dit-il. Nous attendions quelqu'un avec votre expertise. » Elle hocha poliment la tête, bien qu'à l'intérieur une prise de conscience tranquille s'installa. Elle avait passé des années à laisser les gens la convaincre qu'elle était trop intense, trop logique, trop ambitieuse. Et ici, ces mêmes traits étaient considérés comme des forces, et non comme des défauts. Lors de sa réunion d'intégration, elle ouvrit son ordinateur portable. Immédiatement, une notification clignota dans le coin de son écran. Alerte de sécurité, tentative d'accès depuis une source externe. Elle cliqua pour l'ouvrir. Les métadonnées affichaient un schéma qui ne correspondait à rien de ce dont elle savait Ryan ou Emily capable. La signature était nette, sophistiquée, délibérée. Qui que ce soit, il la suivait. Pas sa maison, pas son réseau, elle. Elle enregistra l'alerte dans un dossier chiffré et ferma la fenêtre avant que quiconque ne puisse la voir. Helix Singapour n'avait aucune idée qu'ils avaient involontairement introduit un cyberfantôme dans leur sphère. Elle s'en occuperait plus tard. De retour à Portland, la tempête commença sans elle. Emily se réveilla la première, entrant dans la cuisine, s'attendant à trouver la déférence tranquille de Camilla l'attendant, comme une sorte d'offrande quotidienne. Au lieu de cela, elle trouva une pièce vide. La cafetière intacte, pas de valise dans le couloir, pas de mots sur le comptoir à part la clé que Camilla avait laissée des heures plus tôt. La confusion d'Emily se transforma rapidement en panique. Ryan entra dans la cuisine quelques instants plus tard. Où est-elle? Est-elle partie tôt? Elle est partie, claqua Emily, la voix montant. Elle est vraiment partie. Ryan cligna des yeux sous le choc. Elle ne ferait pas ça. Emily lui tendit la clé. Elle l'a fait. Ils essayèrent de l'appeler. Ryan d'abord 5 fois, puis Emily 3. Tous les appels tombèrent sur la messagerie vocale. Quand cela ne fonctionna pas, ils essayèrent de se connecter au système domotique pour voir si elle avait laissé une trace numérique, mais le système leur refusa l'accès à tous les deux avec un bip aigu et un message froid, accès révoqué. Ryan se figea. Elle nous a bloqués. Oui, siffla Emily. Et je ne peux même pas accéder aux caméras. Il n'y a rien. Elle a tout supprimé. Mais Camilla n'avait rien supprimé. Elle avait simplement récupéré ce qui lui appartenait. Tandis que leur panique montait comme une inondation, Camilla se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, laissant la brise de Singapour caresser sa peau. Des voitures bourdonnaient au loin. Des navires défilaient sur le port. Sa vie retrouvait son immensité, large et inarrêtable. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu de Singapour. Elle le leva lentement. Le message disait « Où es-tu » Camilla fixa l'écran un long moment. Ce n'était pas de Ryan. Ce n'était pas d'Emily. L'indicatif régional confirma ce que ses instincts savaient déjà. C'était quelqu'un d'ici. Elle ferma le message, verrouilla son téléphone et serra plus fort la balustrade du balcon. Non pas avec peur, non pas avec anxiété, simplement avec conscience. Quelqu'un suivait la trace qu'elle avait laissée derrière elle, quelqu'un qui comprenait ses systèmes assez bien pour se glisser dans leurs ombres. Qui que ce soit, ils avaient atteint Singapour les premiers. Mais Camilla avait maintenant quelque chose qu'elle n'avait pas eu à Portland, de l'espace. De la force, une vie qu'elle avait choisie. Elle rentra à l'intérieur, ferma la porte du balcon et prit une inspiration régulière. Elle ne fuyait plus. Elle entrait pleinement dans la personne qu'elle avait toujours été destinée à devenir. Et si quelqu'un la regardait, ils étaient sur le point de voir une version d'elle qu'ils n'avaient jamais imaginée.
Les portes vitrées de Helix Singapour s'ouvrirent avec un doux sifflement alors que Camilla entrait, la lumière blanche et froide l'enveloppant comme un baptême silencieux. Elle marqua une pause d'une demi-seconde, laissant le bourdonnement des serveurs, le cliquetis rythmique des claviers et la légère odeur de café frais s'installer dans ses sens. Pendant si longtemps, elle avait travaillé dans des pièces où son éclat semblait une gêne. Ici, l'air lui-même semblait lui faire de la place. Marthe. Une voix appela. Camilla se tourna pour voir Hélène Joe, costume impeccable, regard encore plus affûté, s'approchant d'une démarche qui rayonnait l'autorité. Bienvenue chez Helix Asie, dit Hélène chaleureusement, tendant la main. Nous suivons votre travail depuis des années. Nous savions que vous finiriez ici. La phrase frappa Camilla avec une force inattendue. Suivre son travail, pas sa réputation, pas ses sacrifices, pas la version d'elle dont Ryan et Emily chuchotaient toujours. Son travail. Camilla hocha la tête, acceptant la poignée de main. Je suis heureuse d'être enfin ici. Vous rencontrerez votre équipe sous peu, dit Hélène. Ils étaient impatients. Ce mot portait un poids supplémentaire. Impatient, pas sceptique. Impatient, pas menacé. Impatient d'apprendre d'elle. C'en était presque assez pour lui serrer la poitrine. Alors qu'elle marchait dans le couloir, les écrans affichaient des lignes de code, des simulations d'attaque en direct, des alertes de menaces et des tableaux de bord de systèmes mondiaux. Chaque mouvement, chaque son lui semblait familier, comme si elle était entrée dans une version de sa vie qui lui convenait. Hélène la guida dans une grande salle de conférence. Une douzaine d'ingénieurs se tenaient là, chacun la regardant avec une reconnaissance à laquelle elle n'était pas habituée. Admiration sans envie, respect sans prétention. Un jeune analyste, à peine 25 ans, lui tendit une petite carte de bienvenue. Nous sommes heureux que vous soyez ici, dit-il, la voix sincère. Nous avions besoin de quelqu'un qui pense comme vous. Camilla s'autorisa un petit sourire. Merci. Ils s'installèrent et la réunion commença. En quelques minutes, l'équipe présenta un problème de sécurité régionale complexe, une anomalie dans les journaux de transfert de données transfrontaliers. C'était désordonné, multicouche et emmêlé avec des protocoles de chiffrement obsolètes. Quelqu'un demanda, des suggestions? Camilla se pencha en avant, étudia l'écran pendant peut-être 10 secondes, puis désigna une ligne de transfert particulière. Votre schéma d'intrusion ne provient pas des journaux entrants, dit-elle. Il se trouve dans les confirmations sortantes. Quelqu'un boucle les protocoles d'établissement de liaison pour dissimuler l'exfiltration. Silence. Puis un murmure collectif de stupéfaction. Hélène cligna des yeux. C'est exactement la faille que nous avons manquée. Une vague de rires impressionnés parcourut l'équipe. Quelqu'un murmura, elle est brillante. Quelqu'un d'autre, enfin. Et à ce moment-là, Camilla ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Non pas de la fierté, non pas de la justification, mais un alignement. Elle était exactement là où elle était censée être. Après le briefing, Hélène la prit à part. Votre prédécesseur est parti brusquement dans des circonstances étranges. Certaines préoccupations internes ont été soulevées. Si quelque chose ne va pas, vous me le dites. Camilla inclina la tête. Étrange comment? Hélène hésita. Disons simplement que les départs inattendus ne sont pas rares lorsque les gens réalisent à quel point nos systèmes sont vraiment puissants. Les mots se logèrent quelque part profondément en Camilla. Une note de prudence silencieuse. Elle l'archiva pour plus tard. À l'autre bout du monde, Portland sombrait dans le chaos. Ryan était assis dans une petite salle de conférence des RH, transpirant à travers sa chemise tandis que la responsable de la conformité rejouait des extraits de la retraite d'Aspen. Ses rires avec Emily, sa mention décontractée de détails clients confidentiels, ses flatteries et ses excuses, tout était exposé. Vous avez violé de multiples protocoles, dit la représentante des RH. Ce n'est pas un malentendu. C'est une faute professionnelle. Ryan se frotta le front. Ce n'était pas comme ça. Emily m'a poussé à, et vous avez participé, l'interrompit l'officier. Vous avez volontairement donné des informations. Ryan se frotta le front. C'était juste une discussion. Nous n'avons pas pensé. C'est clair, l'officier lui tendit des papiers. Pour l'instant, vous êtes suspendu en attendant une enquête complète. Ryan fixa la ligne de signature, les mains tremblantes.
Toute sa poitrine semblait trop serrée, trop chaude. Tout ce qu'il avait espéré cacher glissait au grand jour. Dans une autre partie de la ville, Émilie était assise rigidement face à sa superviseuse de l'agence de relations publiques tandis que des captures d'écran imprimées s'étalaient sur la table. Rapports falsifiés, analyse de systèmes copiés et diapositives internes de Helix qu'elle n'avait jamais été autorisée à utiliser. Vous avez déformé des informations exclusives, dit sa superviseuse d'une voix sèche. Ces diapositives appartiennent à Helix Cyber Global. Vous n'avez pas travaillé sur ces dossiers. Émilie croisa les bras. J'empruntais juste des exemples. Ce n'est pas comme ça que fonctionne cette industrie. Émilie leva les yeux au ciel. Tout le monde embellit son travail. Pourquoi suis-je la seule à être visée? Sa superviseuse se pencha en avant. Vous n'avez pas été visée. Vous avez été prise. Les mots frappèrent plus fort que prévu. La mâchoire d'Émilie se serra. Ce n'est pas juste. Vous ne comprenez pas. Nous comprenons, l'interrompit sa superviseuse. Et c'est pourquoi vous êtes suspendu indéfiniment. Pour la première fois depuis des années, Émilie ne put rassembler la confiance acérée sur laquelle elle comptait. La pièce semblait trop grande, ses excuses trop minces, son contrôle lui échappait comme de l'eau entre ses doigts. Pendant ce temps, la boîte de réception de Camilla sonna de nouveau alors qu'elle examinait un modèle de menace régionale. Une amie de Portland avait écrit « Ryan s'effondre. Il dit que tout est la faute d'Émilie. Elle dit que tout est la sienne. Personne ne les soutient. » Un autre message clignota immédiatement après. Les gens parlent. Ils disent que la liaison n'était même pas subtile. Que Émilie s'en vantait. Et puis le plus lourd, Camilla. Tout le monde connaît la vérité maintenant. Camilla ne sourit pas. Elle ne se sentit pas justifiée. Elle ressentit simplement le léger déclic d'une justice naturelle, inévitable et ne dépendant pas du tout de sa voix. Pendant des années, elle s'était pliée en quatre, essayant de convaincre les autres de qui elle était. Maintenant, sans lever le petit doigt, la vérité était apparue d'elle-même. Plus tard cet après-midi-là, lorsqu'elle ouvrit enfin l'email d'enquête RH qu'elle avait ignoré plus tôt, elle trouva tout clairement exposé. La tentative ratée de Ryan d'accéder à ses anciens comptes matrimoniaux. Ses tentatives non autorisées de se connecter à son tableau de bord de sécurité domestique. Sa signature numérique liée à l'obscurcissement de la caméra de la zone privée. La présence d'Émilie dans leur maison pendant les heures où Camilla n'était pas là. Et inclus dans le dossier comme preuve, des séquences de surveillance montrant les deux entrant dans la maison ensemble, un clip audio d'Émilie disant qu'elle voulait que Camilla soit hors de la photo. Et des journaux révélant que Ryan avait utilisé des fonds communs pour payer des dépenses pendant la retraite. Chaque pièce correspondait parfaitement à la piste que Camilla avait déjà découverte elle-même, mais une ligne retint son attention. Note finale, une tierce partie non identifiée a tenté d'accéder à vos archives personnelles il y a 6 mois. Enquête incomplète. Il y a 6 mois, bien avant qu'elle ne parte, bien avant que Ryan et Émilie ne comprennent l'ampleur de leur trahison, quelqu'un d'autre avait déjà surveillé. Elle se pencha en arrière dans sa chaise. Pendant un instant, le monde se réduisit à un point fin et aiguisé. Il ne s'agissait pas seulement de la famille. Il ne s'agissait pas seulement de trahison. Il s'agissait de surveillance, du genre qu'elle n'avait pas autorisé. Alors qu'elle triait les fichiers, le monde d'Émilie continuait de s'effondrer. Ses amis cessèrent de répondre à ses messages. Une cousine publia en ligne, « Certaines personnes méritent les conséquences qu'elles créent ». Une autre commenta en dessous, « Nous avons tous vu à quel point Émilie et Ryan étaient vraiment proches ». Émilie tenta de se défendre, tapant des réponses frénétiques, les supprimant, republiant d'autres. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le récit qu'elle avait autrefois contrôlé appartenait maintenant aux personnes qui avaient vu sa fierté se transformer en cruauté. Elle appela sa mère en pleurant. « Il tourne tout le monde contre moi. » Sa mère soupira. « Il ne tourne pas les gens contre toi, Émilie. Il voit ce qui est vrai. » Émilie jeta son téléphone sur le lit. Ryan ne s'en sortit pas mieux. Il fit les 100 pas dans son appartement, passant les mains dans ses cheveux, respirant trop vite. Son téléphone vibra de nouveau. Un collègue lui avait envoyé un fichier audio. Lorsque Ryan le joua, sa propre voix remplit la pièce. Camilla n'a jamais su être une femme. Elle ne comprend pas les sentiments. Elle n'est pas suffisante. Suivi de rire.
Le message du collègue disait « Je t'ai défendu pendant des années. Je ne le ferai plus. » Les genoux de Ryan faiblirent. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne perdait pas Camilla. Il avait déjà perdu toutes les versions de lui-même en lesquelles elle avait autrefois cru. De retour à Singapour, Camilla entra dans son appartement silencieux et posa son sac. L'air nocturne dérivait par la porte du balcon ouverte, chaud et doux, portant l'odeur de la marina. Elle marcha vers la balustrade en verre, laissant les lumières de la ligne d'horizon l'apaiser. Son téléphone vibra sur le comptoir. Elle retourna le prendre. Une autre alerte. Tentative non autorisée détectée. Source près de votre emplacement. Portée du signal 30M, quelqu'un était proche. Elle se dirigea de nouveau vers le balcon, balayant le trottoir en dessous. Des gens marchaient par paires, en groupe, à pas lents et rapides. Rien ne semblait déplacé. Rien ne semblait anormal. Et pourtant, son système ne mentait pas. Elle ferma la porte du balcon et baissa les stores. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas secouée. Elle était consciente, hyper concentrée. Pendant des années, on l'avait manipulée pour qu'elle remette en question ses instincts. Maintenant, elle les écoutait sans hésitation. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Liona. Camilla répondit immédiatement. « Es-tu assise ?» demanda Liona. « Je peux » répondit Camilla. « Émilie a dit aux gens que quelqu'un d'autre fouillait dans ta vie. Quelqu'un qu'elle n'a pas engagé. Quelqu'un que Ryan n'a pas engagé. » La main de Camilla se serra autour du téléphone. « Qui ? Je ne sais pas. Mais les gens ont peur. Qui que soit cette personne, ils savent des choses. Trop de choses. » Camilla ferma les yeux, sentant les fils se connecter. La brèche réseau de 3h17 du matin, les signatures d'appareils masqués, la tentative d'accès au niveau administrateur chez Helix, l'alerte de proximité ce soir. Quelqu'un se déplaçait dans son ombre. Pas maladroit, pas personnel, systématique. Elle prit une lente inspiration. « Merci de me l'avoir dit » dit-elle. « Cam » murmura Liona. « Fais attention. Ce n'est plus seulement un drame familial. »« Je sais » dit Camilla doucement. « Je suis préparée. » Quand elle raccrocha, elle marcha de nouveau vers la fenêtre, posant une main sur la vitre. Son reflet la regarda. Pas la femme qu'ils avaient sous-estimée. Pas la femme qu'ils avaient manipulée. Pas la femme qui se rabaissait pour que tout le monde soit à l'aise. Cette Camilla était précise, certaine, intouchable, et qui que ce soit qui la regardait n'avait aucune idée du genre de femme qu'ils avaient affaire. Elle recula, ferma son ordinateur portable, éteignit les lumières et murmura dans la pièce silencieuse. « Je n'ai pas peur de la vérité. Je ne l'ai jamais eue. » L'obscurité s'installa doucement autour d'elle, non pas comme une menace, mais comme un rideau avant le prochain acte, qu'elle ne jouerait plus pour personne d'autre qu'elle-même. Je me suis réveillé le lendemain matin au léger bourdonnement de mon téléphone vibrant sur la table de chevet, un rappel doux mais insistant que le monde que j'avais laissé derrière moi n'avait pas encore fini de se démêler. Pendant un instant, je suis resté simplement allongé, écoutant le bourdonnement de la ville par ma fenêtre, le lointain murmure des navetteurs matinaux, le doux grondement des camions de livraison, le pouls régulier d'un endroit qui ne connaissait pas mon passé et n'attendait rien de moi. Sauf le travail que je choisissais de donner. Quand j'ai finalement attrapé le téléphone, l'écran était illuminé de notifications, d'appels manqués, de messages non lus, et en haut de la liste, un email de Helix Légal marqué « Urgent ». Le contraste entre la chaleur du matin de Singapour et la précision froide de ce mot ne m'a pas échappé. Je me suis levé, j'ai enroulé ma robe de chambre autour de ma taille et je suis sorti sur le balcon. Une brise chaude caressa mon visage tandis que le port brillait en contrebas. Le monde semblait ordinaire, paisible, et pourtant quelque chose dans l'air retenait une tension, comme si la ville pressentait le changement en moi. J'ai ouvert l'email. Objet, action immédiate requise. Tentative d'accès par l'ancien conjoint, Madame Hart. Nous avons traité votre signalement de tentative non autorisée d'intrusion dans vos comptes. Après une enquête plus approfondie, nous avons confirmé 3 tentatives supplémentaires de monsieur A utilisant des informations d'identification obsolètes. Celles-ci ont été enregistrées et transmises. Veuillez examiner les documents ci-joints et confirmer si vous souhaitez déposer une plainte officielle pour violation de la sécurité. Joint se trouvaient des journaux détaillés,
clairs dans leur incrimination au horodatage, adresse IP, chemin d'authentification échoué ou des preuves, froides, irréfutables. Mais c'est la dernière ligne qui me coupa le souffle. Note, une deuxième partie a également tenté d'accéder en utilisant une signature masquée. Cet individu fait preuve d'une grande compétence. Enquête ouverte. J'ai serré la balustrade, l'air humide s'épaississant autour de moi. Ni Ryan, ni Emily, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui observait les deux côtés de ma vie. La partie que j'avais laissée et la partie que je construisais. J'ai transféré le rapport dans mon coffre-fort privé et suis rentré à l'intérieur, refermant la porte du balcon avec un calme délibéré. Je n'avais pas peur. Je me réveillais. Le bureau de Helix Singapour m'a accueilli avec des lumières vives et des sourires chaleureux, un contraste frappant avec les messages qui tiraient sur les bords de mon matin. Mon équipe s'était réunie pour un briefing interrégional, et Hélène m'a fait signe d'entrer dans la salle de conférence. « Vous arrivez juste à temps », dit-elle. « Nous examinons le schéma d'anomalie du mois dernier. » J'ai hoché la tête, j'ai pris ma place et j'ai écouté tandis que des graphiques, des cartes et des fenêtres de code s'allumaient sur le mur. Des modèles de menaces provenant de toute l'Asie, des tentatives d'intrusion en hausse à Tokyo. Une campagne de phishing massive à Jakarta. C'était le genre de chaos complexe dans lequel je me sentais à l'aise. Pourtant, quelque part sous la surface, mes instincts continuaient de tourner autour de la même question silencieuse. Qui me suivait? À la fin de la réunion, Hélène me fit signe de m'approcher. « Vous vous intégrez bien », dit-elle. « L'équipe vous respecte, et honnêtement, nous avions besoin de quelqu'un capable de faire ce que vous faites. » « C'est gentil de votre part, » répondis-je. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la précision. » Son expression changea, plus douce mais intentionnelle. « Mais je dois demander, tout va bien avec votre déménagement? Des complications? » Complications. Elle ne savait pas à quel point ce mot était aigu aujourd'hui. « Oui, dis-je. Tout va bien. » Une vérité partielle. Une vérité fonctionnelle. Hélène m'étudia une demi-seconde, puis hocha la tête. « Bien, parce que nous avons reçu une demande du bureau américain. Ils veulent que vous supervisiez une enquête conjointe sur une violation d'accès de leur côté. » Mon pouls vacilla. « Quel genre de violation ?» demandai-je. « Un employé a essayé d'accéder à des archives restreintes en utilisant des informations d'identification personnelle, » dit-elle. « Mais ce n'est pas le seul problème. Le système a signalé un deuxième utilisateur qui a tenté de se cacher à l'intérieur de la brèche. Un deuxième utilisateur. » Je gardai un visage neutre. « Savent-ils qui c'est? » Non, dit Hélène. C'est pourquoi ils vous veulent. L'ironie ne me échappa pas, j'avais fui une vie pleine de mensonges pour qu'on me demande de démêler la vérité cachée de quelqu'un d'autre. Je prends le poste, dis-je. Elle sourit. Je savais que vous le feriez. À midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Ryan, Emily, des connaissances communes, tous déversant des fragments de leur vie qui se désintégraient dans le vide numérique. J'ai ignoré les premiers appels, mais les messages continuaient d'arriver, le désespoir augmentant à chaque heure. De Ryan, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Je ne savais pas que cela arriverait. Quelques minutes plus tard, ils m'ont suspendu. Ils disent que j'ai violé la confidentialité. Peux-tu aider à arranger ça? Puis, Cam, je n'ai rien fait de mal. Emily a tout déformé. Plus de temps passa. Puis tu es parti. C'est pourquoi tout cela arrive. Mon estomac se serra, non pas de culpabilité, mais de l'absurdité toxique de sa logique. Il a détruit sa propre carrière. Il a trahi ses vœux. Il m'a sous-estimé. Et d'une manière ou d'une autre, dans les ruines qu'il avait construites, il s'imaginait encore être la victime. J'ai posé le téléphone, laissant l'écran s'éteindre. Je ne laisserai pas sa panique contaminer la nouvelle vie que je construisais. Pendant ce temps, les messages d'Emily prenaient un ton différent. Réponds-moi. Puis, tout le monde m'attaque en ligne. Tu dois prendre la parole. Puis, je suis ta sœur. Tu me dois. Puis, si tu ne m'aides pas, je jure que je... Le message suivant est arrivé une demi-heure plus tard. Je viens d'être viré. Tu es contente maintenant? Je l'ai lu en silence. Pas heureuse, pas satisfaite, pas triomphante, juste allégée.
Après le déjeuner, j'ai rencontré mon équipe pour un audit des systèmes. Ils étaient brillants, confiants, désireux d'apprendre. Travailler à leur côté a stabilisé quelque chose en moi, me rappelant pourquoi j'étais venu ici, pourquoi j'étais parti, pourquoi je ne regrettais pas un seul pas. Vers la fin de la session, mon ordinateur a sonné. Un appareil à proximité a tenté de se connecter à votre disque chiffré. Je me suis figé, non pas extérieurement, mais intérieurement avec la pose nette et précise de l'instinct. L'appareil était à moins de 20 mètres, la même portée que l'alerte de la nuit dernière. Je me suis excusé poliment, suis sorti dans le couloir vide et ai ouvert mon application de scanner. Le signal pulsait faiblement à proximité, mais en mouvement. Quelqu'un m'avait suivi jusqu'à Helix. Quelqu'un d'habile, quelqu'un avec accès. Je me suis dirigé vers l'escalier, descendant d'un étage, laissant le signal traîner derrière moi comme une faible ombre électronique. Qui que ce soit, il bougeait quand je bougeais, s'arrêtait quand je m'arrêtais. Pas un accident, pas un bug, un observateur. Puis, tout aussi rapidement, le signal a disparu, coupé net. Qui que ce soit, il savait quand ils avaient été détectés. De retour à mon bureau, un autre message m'attendait d'un expéditeur crypté inconnu. Ils savent que vous êtes ici. Arrêtez de faire semblant que ce n'est qu'une histoire de famille. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir, concentré, intentionnel, non pas de la panique, mais de la préparation, car la vérité sortait enfin de l'ombre. Il ne s'agissait plus de trahison. Il ne s'agissait plus de Ryan ou d'Emily. Il ne s'agissait même plus des mensonges qu'ils avaient racontés. Quelqu'un d'autre avait agi en arrière-plan tout ce temps. Quelqu'un qui connaissait mes systèmes. Quelqu'un qui surveillait mes mouvements. Quelqu'un qui avait traversé les océans pour rester proche. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Portland, j'ai ressenti la faible étincelle de quelque chose qui n'était ni la peur ni la douleur. C'était de la résolution. Le genre qui s'installe dans votre colonne vertébrale lorsque vous comprenez la forme complète de la tempête qui approche. J'ai fermé doucement mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière dans ma chaise, la ville bourdonnant en dessous, le monde changeant discrètement autour de moi. Qui que ce soit qui me surveillait, ils étaient sur le point de découvrir que je n'étais pas la femme qu'ils attendaient. J'étais bien plus dangereuse que celle qu'ils avaient suivie, et j'étais prête à affronter tout ce qui allait suivre. Je suis entré au bureau le lendemain matin avec une assurance presque artificielle, un calme recueilli, fruit de la clarté, de la distance et d'une compréhension grandissante qu'une personne bien plus dangereuse que Ryan ou Emily s'immisçait désormais dans ma vie. Les murs de verre d'Helix captaient la lumière du matin, la dispersant sur les sols polis, projetant de longues réflexions des employés qui passaient. Tout semblait normal. Tout semblait normal. Et pourtant, quelque chose sous la surface ronronnait avec alerte. Mon alerte. Quand j'ai atteint mon poste de travail, mon ordinateur portable s'est allumé instantanément, comme s'il percevait lui aussi le besoin de vigilance. Une nouvelle notification clignota dans le coin supérieur. Signal non reconnu détecté près de votre appareil. Suivi suspendu par commande externe. Commande externe. Quelqu'un ne m'avait pas seulement suivi, ils avaient outrepassé mon système. Mon système. Cette réalisation s'ancra en moi comme une lame froide, non pas douloureuse, mais aiguisant tous mes sens. Avant que je ne puisse analyser les métadonnées, Hélène apparut à côté de mon bureau. « Camilla, dit-elle, son ton, calme mais ferme. Nous avons besoin de vous dans la salle d'incident. » Je me levai sans poser de questions. L'urgence dans sa voix n'était pas de la panique. C'était du respect. Ils avaient besoin de mon esprit, de ma précision, de mon contrôle. La partie de moi-même que j'avais passé des années à minimiser pour les autres était exactement la partie qu'ils valorisaient ici. Nous sommes entrés dans la salle d'incident où le grand écran mural était rempli d'alertes en cascade, rouge, jaune clignotantes et en rafales rythmiques. Des ingénieurs se tenaient regroupés autour des terminaux, murmurant, tapant frénétiquement, leur attention tendue comme des fils tirés. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé en m'avançant. Hélène désigna l'écran central. Nous avons détecté une tentative d'intrusion depuis un œil externe inconnu. Cryptage de haut niveau, IP masqué, signature changeante. Cela ne cible pas directement Helix. Cela cible l'un de nos employés. Mon souffle se coupa. Qui ? Elle se tourna vers moi, les yeux graves. Vous. La pièce se tut un instant,
non pas parce que mon nom avait du poids, mais parce que la nature de l'attaque en avait. Les intrusions personnelles étaient rares. Les intrusions personnelles masquées étaient sans précédent. Je m'approchai de l'écran. Des lignes de code pulsaient en fil rouge vif. Complexe, multicouche, adaptative. Ce n'était pas un travail d'amateur. Ce n'était même pas un travail de niveau intermédiaire. C'était quelqu'un qui comprenait mes systèmes de fond en comble. Quelqu'un qui avait étudié mes schémas bien avant mon arrivée à Singapour. J'ai zoomé sur la signature de la brèche. Ce n'est pas une attaque par force brute, dis-je. C'est une carte de reconnaissance. Il teste les vulnérabilités, étudie la latence de réponse, cartographie les ombres internes. L'un des ingénieurs déglutit difficilement. C'est terrifiant de précision. C'est familier, murmurai-je. Et ça l'était. Le schéma d'intrusion rappelait quelque chose de mon passé. Une signature fantomatique et effacée que j'avais rencontrée il y a des années, enfouie profondément dans un dossier privé d'un projet Helix abandonné. Un entrepreneur voyou. Un fantôme de système, un pirate informatique qui avait disparu dans le statique numérique, un homme qu'ils appelaient elle. Avant que je ne puisse regarder plus en profondeur, Hélène dit, le bureau américain a appelé ce matin. Ils veulent que vous les aidiez avec leur intrusion interne. Apparemment, quelqu'un a essayé d'accéder à votre dossier personnel la semaine dernière. Elle marqua une pause. Camilla, il croit que les deux intrusions pourraient être liées. L'air se resserra autour de nous. Liés, connectés, non aléatoires, un schéma. J'ai hoché la tête lentement. Envoyez-moi tout. Hélène me serra l'épaule une fois, fermement, régulièrement. Camilla, quoi que ce soit, ne le gérez pas seul. Mais je savais déjà que je le ferais. Non pas par entêtement, mais parce que personne d'autre ne comprenait la forme du fantôme derrière l'intrusion. Cet après-midi-là, tandis que Singapour bourdonnait derrière ma fenêtre, j'étais assise dans mon appartement, entourée de preuves. Mon ordinateur portable ouvert, plusieurs moniteurs, des codes connectés se déversant sur chaque écran. Mes cheveux étaient attachés en arrière. Les lumières de la ville vacillaient derrière moi. Le bourdonnement de mon climatiseur était le seul son. À 15h17, exactement 12 heures après la tentative masquée originale, une autre alerte clignota. Sonde non autorisée détectée. Signature identique à la brèche de 3h17 du matin. À première vue, cela ressemblait à la même attaque. Ce n'était pas le cas. Il y avait de nouvelles couches, plus de complexité, un message tissé dans le statique, pas un motif de texte, un vieux chiffre que je reconnaissais instantanément. Le chiffre de Calder. C'était un mythe dans les cercles de cybersécurité. Un fantôme. Une histoire de trahison murmurée parmi les vétérans lors des conférences de l'industrie. Il y a des années, il avait fait partie d'une unité de recherche secrète au sein de Helix Global. Il avait disparu après avoir compromis un réseau de prototypes internes, ne laissant derrière lui qu'un seul message. La vérité mérite celui qui est assez courageux pour la gérer. Maintenant, il était dans mon réseau. Maintenant, il me regardait. Maintenant, il me suivait. Et il testait si je me souvenais de la langue qu'il m'avait autrefois enseignée. Mon téléphone vibra, brisant le silence électrique. Un message d'un numéro inconnu de Singapour. Tu t'es amélioré. Bien. Tu en auras besoin. Un autre message vint immédiatement après. Ils ne savent pas qui tu es vraiment. Mais moi, si. Je ne ressentis aucune peur, juste de la reconnaissance. Ils ne me menaçaient pas. Ils me mettaient au défi, comme si j'étais le seul adversaire qu'ils jugeaient digne. Loin de l'océan à Portland, le démêlement se poursuivait. Ryan était assis dans son salon, mal rasé, épuisé, écoutant le directeur des RH exposer les conséquences de ses actions. Votre violation de la confidentialité des clients, combinée aux tentatives d'accès à des comptes privés, crée une responsabilité substantielle, dit-elle. De plus, nous avons reçu des demandes d'informations concernant votre relation avec la sœur de Madame Hart. Cette relation représente un conflit d'intérêts. Il se frotta les tempes. Je ne. Camilla est partie. C'est pourquoi vos problèmes conjugaux sont hors de propos. Vos actions ne le sont pas. Les conséquences pour Émilie n'étaient pas meilleures. Sa superviseure rassembla son équipe et annonça qu'Émilie était officiellement licenciée,
citant des fautes professionnelles et la violation de droits de propriété. La voix d'Émilie se brisa alors qu'elle argumentait. Ce n'est pas ma faute. Ryan m'a entraîné là-dedans. Quelqu'un du fond de la pièce dit, personne ne vous a entraîné nulle part, Émilie. Nous vous avons vu vous en vanter sur les réseaux sociaux. L'humiliation lui traversa la colonne vertébrale comme un feu. Pour une fois, son charme n'eut aucun effet. Sa colère n'eut aucun pouvoir. Ils avaient tous deux construit leur mensonge sur l'hypothèse que je resterais silencieuse. Maintenant, le silence était ce qui démêlait leur vie. De retour à Singapour, je verrouillai la porte de mon balcon alors que le crépuscule s'épaississait. La ville s'était adoucie dans une lueur chaude. Des lumières parsemant la ligne d'horizon. Des rires lointains s'élevaient de la rue. Puis mon téléphone vibra de nouveau. Un message vocal de Rowan, ma belle-sœur, l'une des rares personnes décentes dans la famille de Ryan. J'appuyai sur lecture. Camilla, je suis tellement désolé. Sa voix trembla. Les choses vont mal ici. Très mal. Ryan dit aux gens que tu l'as abandonné au pire moment de sa vie. Émilie dit aux gens que tu essaies de la ruiner. Ils réécrivent tout, tordent tout. Je fermai les yeux, ni surprise, ni blessé, juste fatigué. La voix de Rowan s'adoucit. Mais les gens commencent à réagir. Ils disent la vérité. Ils exposent les mensonges. Tu n'es pas là pour te défendre, mais tu n'as pas besoin de l'être. La vérité est plus forte que tous maintenant. Puis sa voix se tendit, urgente. Mais Camilla, il y a autre chose. Quelqu'un a demandé de tes nouvelles ce matin. Quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Il connaissait ton histoire. Il connaissait ton travail. Il savait des choses sur toi que personne ne devrait savoir. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Calder ne suivait pas seulement mon empreinte numérique. Il pénétrait dans mon empreinte physique. Rowan continua, fais attention. Je ne pense pas qu'il soit lié à Ryan ou Émilie. Je pense qu'il est lié à ton passé. Elle termina le message par un souffle tremblant. S'il te plaît, sois prudente. Je baissai lentement le téléphone. La ville brillait derrière moi. Mes écrans pulsaient d'avertissements cryptés. Calder avait violé mes systèmes. Il avait suivi mes vols. Il avait tracé ma relocalisation. Il avait contacté des gens de mon ancienne vie. Mais il n'avait pas essayé de me faire du mal. Il me poussait vers quelque chose. Et je pouvais sentir la vérité monter, aiguë et inévitable. Ce n'était pas une attaque. C'était une invitation, un défi. Une porte, et j'étais enfin prête à la franchir. Non pas en tant qu'épouse, non pas en tant que sœur, non pas en tant que femme fuyant la trahison, mais en tant que la personne que j'avais toujours été sous le poids des attentes de tout le monde, une stratège, une protectrice, une bâtisseuse de vérité. Et quelqu'un que personne ne devrait jamais sous-estimer. Calder, murmurai-je dans l'obscurité. Si c'est moi que tu veux, alors viens à la lumière, parce que je ne me cachais plus et je n'avais pas peur de la prochaine révélation. J'étais prête pour elle. Quand je suis entré dans la tour Helix le lendemain matin, l'air semblait électriquement chargé, comme si tout le bâtiment savait que quelque chose avait changé. Les ascenseurs en verre bourdonnaient doucement en transportant les employés vers le haut, leurs reflets fracturés sur les murs miroirs. Chaque visage semblait intentionnel, concentré, inconscient que quelqu'un en dehors de l'entreprise, quelqu'un qui connaissait mon passé, s'était déjà glissé dans notre périmètre numérique. Mon badge a sonné au portique du hall. J'ai traversé. Je n'étais pas la même femme que celle arrivée à Singapour il y a quelques jours. La trahison qui autrefois ressemblait à une blessure était maintenant simplement la preuve de qui ne me méritait pas. Le chaos qui se déroulait autour de Ryan et Émilie ne me tirait plus émotionnellement. Leur chute leur appartenait. Leurs mensonges s'étaient retournés contre eux, consumant les personnes même qui se sentaient autrefois à l'aise de me renvoyer. Mais Calder, lui, était différent. Il ne s'intéressait pas à mes émotions. Il s'intéressait à mon esprit. Et cela le rendait bien plus dangereux. Au moment où j'ai atteint mon étage, Hélène m'a intercepté devant la salle de conférence. Son expression était calme mais tendue. « Nous devons parler, dit-elle. » Je l'ai suivie dans son bureau. Les fenêtres du sol au plafond projetaient de longues ombres sur son bureau.
Elle a verrouillé la porte, un geste inhabituel dans une entreprise qui se targuait de transparence. Elle s'est tournée vers moi. Camilla, quelqu'un a appelé le bureau ce matin pour vous. J'ai gardé mon souffle contrôlé. Qui? Il n'a pas voulu donner de nom. Il a seulement dit qu'il avait besoin de vous parler d'urgence. Quand notre réceptionniste a demandé le contexte, il a raccroché, mais le numéro était international. D'où? Portland. Mon pouce accéléra, mais pas pour la raison qu'elle supposait. Ce n'était pas Ryan. Il aurait essayé depuis son propre téléphone. C'était quelqu'un qui tissait une ancienne géographie dans un nouveau schéma. Avant que je ne puisse répondre, Hélène ajouta, « Il y a plus ». Elle me tendit une tablette, un enregistrement audio chargé. La voix qui remplit la pièce me coupa le souffle un instant, non pas de peur, mais d'une familiarité brutale. Ryan. Il avait l'air épuisé, désespéré, brisé en fragments de l'homme qu'il prétendait être. « S'il vous plaît, dit-il dans l'enregistrement, j'ai besoin de la retrouver. J'ai besoin de lui parler. Elle a disparu. Ma femme, elle ruine tout. J'ai perdu mon travail. J'ai tout perdu. » Hélène me regarda attentivement. Il a appelé ici au moins 4 fois en utilisant différents services. À un moment donné, il a essayé de convaincre qu'il était un fournisseur. J'ai brièvement incliné la tête. Je suis désolé qu'il ait impliqué l'entreprise. Ce n'est pas votre faute, dit-elle. Mais vous devez savoir que ce niveau de persistance n'est pas normal. Normal. Le mot me sembla étrange. Rien dans ma vie n'avait été normal depuis des mois. Ni le secret, ni la surveillance, ni la trahison, ni le fantôme qui me suivait à travers les continents. Mais Hélène ne s'arrêta pas là. Il a aussi dit autre chose. Elle continua, quelque chose de troublant. Elle appuya sur lecture d'un autre extrait. Cette fois, la voix de Ryan se brisa, non pas de colère, mais de peur. Elle ne répond pas. Je sais qu'elle est là. Quelqu'un d'autre lui parle. Je le sens. Quelqu'un me l'a prise. Quelqu'un lui monte la tête. Quelque chose de froid me parcourut la colonne vertébrale. Il n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de ne plus avoir accès à moi. Hélène observa ma réaction. Camilla, vous êtes en sécurité ici, mais j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit. Il y avait beaucoup de choses que je ne lui avais pas dites sur les signaux masqués, sur les intrusions de 3h17 du matin, sur Calder, sur les messages que moi seul savais décoder, mais je relevai le menton. Rien qui ne mette l'entreprise en danger. Elle scruta mon visage, mesuré, intentionnel, puis hocha lentement la tête. Votre vie privée vous appartient. Mais si quoi que ce soit s'intensifie, vous venez directement me voir. Je le ferai, dis-je, et je le pensais. Le reste de la matinée se déroula par fragments. À mon poste de travail, j'ai ouvert les journaux système de la nuit précédente. Nouvelle anomalie détectée. Zone 5h19 du matin. Signature d'appareil masqué. Modèle de comportement observationnel non invasif. Région à moins de 150 mètres de votre appartement. Il était toujours proche. Assez proche pour surveiller. Assez proche pour comprendre le rythme de mes journées. J'ai fixé l'alerte chiffrée un long moment, puis j'ai ouvert un espace de travail vierge dans mon système. Si Calder voulait me surveiller, je le surveillerais en retour. J'ai écrit un tracker silencieux, léger, invisible, intégré aux journaux de périmètre qu'il avait déjà violés. Au moment où il toucherait de nouveau le réseau, même avec sa signature masquée, je verrais un scintillement, un pouls, une empreinte digitale. Le genre d'empreinte que seul quelqu'un qui le connaissait vraiment le reconnaîtrait. Vers midi, mon téléphone vibra de nouveau. 2 messages, un d'un numéro inconnu de Singapour. Vous êtes suivi par la mauvaise personne. C'est moi qui essaie de vous protéger. Le second, rencontrez-moi ce soir. Je vous dirai tout. Pas de nom, pas de signature. Mais je n'en avais pas besoin. Le style, la cadence, la précision. C'était Calder. À travers l'océan, Ryan se désintégrait plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Il se tenait devant la maison de sa mère, frappant à la porte, criant dans l'air froid de l'Oregon. Elle ne me répond pas. Elle m'a bloqué. Émilie a tout ruiné.
Sa mère n'ouvrit la porte qu'à moitié. Ryan, arrête. Les voisins peuvent entendre. Je m'en fiche, cria-t-il. Tout le monde pense que je suis le méchant. Elle m'a rendu méchant. Non, mon fils, dit sa mère, la voix basse. Tu t'es fait ça à toi-même. Ryan recula comme frappé. Puis il s'effondra sur les marches d'entrée, enfouissant son visage dans ses mains. Tout ce qu'il pensait pouvoir contrôler lui échappait comme du sable. Et pour la première fois, il se voyait clairement. Je ne lui manquais pas. La femme qui trouvait des excuses pour lui manquait. La version de lui-même qu'il ne pouvait maintenir que tant que j'étais là, amortissant chacun de ses mauvais choix, lui manquait. Mais je n'étais plus cette femme. Et je ne reviendrai pas. Ce soir-là, j'ai traversé le quartier de Marina Bay, le cœur stable et les pensées claires. La ville brillait de reflets dorés et saphirs, mais pas résonnant sur les allées polies. L'air était chaud, portant l'odeur d'eau de mer et de jasmin. Au lieu de rendez-vous, un belvédère tranquille face à l'eau, je m'arrêtai. Un homme sortit de l'ombre, grand, mince, un visage que je n'avais pas vu depuis près d'une décennie. Calder. Ses yeux me scrutèrent avec une familiarité qui fit l'air changer. Camilla, dit-il doucement. Vous avez enfin répondu. Je ne reculai pas. Pourquoi êtes-vous ici, demandai-je. Il étudia mon visage comme s'il notait chaque changement que la vie avait gravé en moi depuis la dernière fois que nos chemins s'étaient croisés. Parce que quelqu'un d'autre vient pour vous. Ma poitrine se serra. Quelqu'un qui n'est pas moi, ajouta-t-il. Je tins bon. Expliquez. Il expira lentement et mesurément. Le drame de votre famille. C'est du bruit. Votre ex-mari et votre sœur. Ce sont des conséquences, pas des menaces. Alors à quoi ai-je affaire, demandai-je. Il s'approcha, la lumière du lampadaire éclairant le bord de son profil. Net, intentionnel, dangereux. D'une manière qu'aucune trahison de mon passé ne pourrait jamais égaler. Quelqu'un au sein de Helix ne veut pas de vous ici, dit-il. Et ils sont prêts à effacer plus que votre carrière pour que cela arrive. La brise se calma autour de nous. Je murmurai, pourquoi moi? Sa réponse vint sans hésitation. Parce que vous êtes la seule assez intelligente pour les démasquer. La vérité frappa comme un changement de gravité. Mon passé ne me hantait pas. Mon expertise me hantait. Mon arrivée à Singapour n'avait pas été une coïncidence. Cela avait été un déclencheur. Calder fit un autre pas, assez proche pour que je puisse sentir la chaleur de son souffle. Je peux vous aider, dit-il doucement. Mais vous devez me faire confiance. Confiance. Un mot fragile, dangereux. Mais ce soir, alors que la ville scintillait en dessous de nous, et que les ombres s'épaississaient autour de la vérité, je compris quelque chose avec une clarté absolue. La trahison que j'avais laissée derrière moi à Portland n'était rien comparée à la menace qui m'attendait ici. Et la prochaine révélation ne viendrait pas de mon passé. Elle viendrait des personnes même qui croyaient m'avoir invité dans leur monde. Je pris une inspiration régulière. Puis j'ai hoché la tête une fois. Dites-moi tout, dis-je, car j'étais prête. Plus prête que quiconque ne le réalisait. La présence de Calder donnait l'impression d'entrer dans une pièce où les lumières étaient éteintes depuis des années, pour se rendre compte que quelqu'un était assis tranquillement dans l'obscurité bien avant votre arrivée. Son expression était illisible, sculptée dans quelque chose de plus aiguisé que la patience, quelque chose d'affûté par des années passées à naviguer dans des ombres que j'avais un jour choisi de laisser derrière moi. Commencez à parler, dis-je, gardant ma voix stable. Il ne perdit pas une seconde. Il y a une division au sein de Helix. Il commença, une qui opère sous le couvert de la recherche, mais elle n'est pas surveillée. Pas vraiment. Non. Ils ont commencé à recruter des ingénieurs de haut niveau il y a 5 ans. Des gens capables de construire des systèmes pour contourner les pare-feux nationaux, les protocoles internationaux, tout ce qui les ralentissait. Je croisai les bras. Illégal. Illégal n'est même pas le bon mot, dit-il doucement. C'est plus grand que ça. Il contourne les gouvernements. Il contourne la surveillance. Et quand quelqu'un devient gênant, quelqu'un comme votre prédécesseur, il disparaît. Je maintiens son regard. Le prédécesseur, qu'Hélène a mentionné. Il hocha la tête une fois.
Elle a dit qu'il était parti brusquement. Il n'est pas parti, répondit Calder. Il a été forcé de partir. Et ils ont effacé les journaux pour faire croire qu'il avait démissionné. Il ne l'a pas fait. Il a découvert quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Quelque chose lié à une initiative de brèche mondiale déguisée en recherche. Mon pouce approfondi, lent et contrôlé. Et vous pensez que je suis la prochaine parce que je suis assez bonne pour le trouver aussi? Non, dit-il. Je sais que vous êtes la prochaine. Le vent nous effleura, chaud et doux. La ville brillait sous nos pieds, inconsciente de la tempête qui se resserrait au-dessus de son horizon. Je fis un pas de plus. Pourquoi me prévenir? Vous ne faites pas de charité. Un léger sourire effleura ses lèvres. Je ne fais pas de charité. Je fais de la stratégie. Vous êtes la seule à pouvoir les arrêter. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Il ne n'y a pas l'implication. Quand vous les démantelerez, je pourrai m'en tirer sans problème. C'est mon intérêt. Honnête, brutal, presque réconfortant dans son absence de manipulation. Dites-moi ce qu'il recherche, dis-je. L'expression de Calder s'aiguisa. L'accès. L'accès illimité. Helix a construit un prototype il y a des années. Quelque chose capable de balayer des données mondiales en temps réel. Il n'était pas censé être lancé. Trop de pouvoir, trop peu de transparence. Mon cœur se figea. Projet Signy. Ses sourcils se levèrent légèrement. Alors, vous en avez entendu parler? J'ai audité une partie de son modèle de chiffrement dans les premières ébauches. Le projet a été mis de côté sur le papier, répondit-il. Mais au sein de Helix Asie, il est vivant. Et quelqu'un de haut placé veut que vous fortifiez les dernières faiblesses afin qu'il puisse le lancer sans être détecté. Une froide certitude parcourut ma colonne vertébrale. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Quelqu'un chez Helix avait déjà tenté d'accéder à mon dossier personnel. Quelqu'un avec des privilèges d'administrateur, quelqu'un qui avait besoin de moi. Cela signifiait que quelqu'un à l'intérieur de la tour me voyait non pas comme une menace, mais comme une solution. Et ils me feront taire, murmurai-je. Si je refuse, il hocha la tête une fois. Ou si vous découvrez ce qu'ils font vraiment. Je laissai le silence s'étirer entre nous, non pas parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais parce que j'avais besoin de temps pour sentir la vérité s'installer. J'avais laissé ma maison, mon mariage et les fractures de ma famille derrière moi. J'avais traversé un océan pour trouver une vie qui m'appartenait. Je ne m'attendais pas à trouver un champ de bataille à la place. Calder s'approcha, baissant la voix. Je peux vous guider à travers leurs points d'entrée cachés, mais une fois à l'intérieur, vous êtes seul. Vous les démasquez ou ils vous démasquent. L'air sembla changer, lourde décision. De quoi avez-vous besoin, demandai-je. Sa réponse fut simple. L'accès à votre esprit à nouveau. J'ai failli rire. Vous voulez dire l'accès à mes compétences. Il ne sourit pas. La même chose. Nous avons marché le long du sentier de la marina en silence jusqu'à ce que je dise enfin ce qui grandissait tranquillement en moi depuis des mois. Je ne suis plus la personne que j'étais quand je vous ai connu, dis-je. Je sais, répondit-il. Je ne suis pas impulsive. Je ne suis pas imprudente. Je ne me jette plus dans le chaos. Il étudia mon visage. Vous n'avez pas à vous jeter. Vous devez juste vous rendre là où il pense que vous n'irez pas. Je lâchai un lent soupir. Et si je dis non? Calder ne sia pas. Alors quelqu'un d'autre meurt et finalement vous aussi. Il ne parlait pas de mort physique. Des gens comme Calder parlaient rarement en termes littéraux. Il parlait d'effacement, de réduction au silence, d'être plié dans un récit fabriqué par quelqu'un qui contrôlait plus que du code. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais passé toute ma vie à être sous-estimé, ignoré, minimisé. Et maintenant, à l'autre bout du monde, j'étais invité dans une histoire où mon esprit était la menace et l'arme. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai regardé les lumières du port jusqu'à ce que le ciel passe du lavande au saphir profond. La brise portait des traces de sel et de jasmin, la ville murmurant ses secrets nocturnes. Puis mon téléphone vibra. Un message vocal d'Hélène. Sa voix semblait tendue, inhabituelle. Camilla, rappelle-moi quand tu auras ça. Quelque chose s'est passé, et je crois.
Je crois que ça t'implique. J'ai rejoué le message 3 fois, non pas paniqué, non pas ému, juste en train de traiter. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à retracer la signature de l'intrus masqué. Calder n'était pas le seul fantôme. Il n'était même pas le pire. Les journaux internes de Helix ont révélé une nouvelle tentative d'intrusion. Celle-ci venait de l'intérieur du bâtiment par une chaîne de proxy tissée à travers une séquence de systèmes auxquels seule la haute direction pouvait accéder. Quelqu'un au-dessus de moi voulait accéder à mon dossier. Quelqu'un au-dessus de moi voulait accéder à mes recherches. Quelqu'un au-dessus de moi préparait un mouvement. Mais contrairement à Ryan ou Emily, ils n'étaient pas maladroits. Ils étaient calculés, silencieux, impitoyables, et ils savaient imiter l'innocence. Avant que je ne puisse creuser plus profondément, mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un message de Rowan. Ryan s'écroule. Il dit que quelqu'un d'autre te manipule, quelqu'un de ton passé. Mon cœur ralentit, non pas de peur, mais d'une vieille douleur familière de reconnaissance. Ryan avait besoin d'une excuse pour perdre le contrôle. Il avait besoin d'un méchant. Il avait besoin de moi petite. Et parce que je refusais d'être petite plus longtemps, il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Au moment où minuit arriva, la preuve était claire. Calder avait raison. Quelqu'un chez Helix essayait de ressusciter le projet Signy. Quelqu'un voulait que je m'implique. Quelqu'un avait supprimé des fichiers dont je serais la seule à remarquer l'absence. Et quelqu'un avait sous-estimé la vitesse à laquelle je pouvais reconnaître l'empreinte d'un mensonge. Le lendemain matin, je me tenais à ma fenêtre, regardant le lever du soleil projeté de l'or sur le port et réalisant quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire à voix haute. Je ne fuyais plus rien. Je courais vers quelque chose, vers la vérité, vers le pouvoir, vers la version de moi-même que j'avais trop longtemps tue. Je me détournais de la fenêtre, attrapais mon sac et me dirigeais vers la porte. Calder attendrait ma réponse. Helix attendrait mon génie, et quiconque me surveillait depuis l'ombre découvrirait bientôt quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Je n'avais pas peur d'être chassé. Je me préparais à chasser en retour. Avant de partir, j'ai enregistré une note vocale. Non pas pour Calder, non pas pour Hélène, non pas pour l'observateur inconnu, mais pour moi-même. Pour la première fois de ma vie, j'ai murmuré, je ne me rétrécis pas. La ville bourdonnait derrière ma porte. La vérité pulsait dans mes mains. L'histoire que je croyais terminée par la trahison ne faisait que commencer. Et maintenant, à tous ceux qui écoutent, si vous m'avez suivi jusqu'ici, j'espère que vous resterez pour la suite. Dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus frappé ou ce que vous pensez m'attendre de l'autre côté de ce démêlement. Aimez, abonnez-vous et restez avec moi car cette histoire n'est pas finie. Loin de là.